L'insupportable Jordan Florentine, son enquête sur Louis Boyard, en mode slacker. Écoute, Mohamed Ben Yalfef alors, qu'on ramasse, ça vous gêne pas? Non mais, ça vous gêne. Attends. Son profil vous gêne. C'est qui sur la une de Frontière là, s'il te plaît? Jordan Bardella, Éric Zemmour, David Lisnard, on est très fiers. Ok, bien fier. Non, ça ne vous parle pas. Donc là on se trouve dans l'immeuble où Louis Boyard a domicilié sa nouvelle adresse depuis le mois de décembre pour s'inscrire sur les listes électorales et se présenter à la mairie de Villeneuve-Saint-Georges, mais ici, personne ne le connaît. Et là... Bonjour monsieur Boyard, on venait voir si vous avez été... Ah on nous a fermé la porte, on venait voir si monsieur Boyard était bien... On se la refait. M'insultez là monsieur? Non, non, mais pardon, vous m'insultez pas comme ça, monsieur. Vous ne menacez pas et vous ne menacez pas notre équipe. Vous n'avez pas... Donc là, on a Jordan Florentin, nous avons un random, là c'est vraiment un random, je sais pas qui c'est, personne sait qui c'est, dans le documentaire on saura pas qui c'est exactement, c'est un mec qui chope dans la rue comme ça, qui a l'air d'être un militant, semblerait-il, et les filles, je ne suis même pas convaincu de ça, mais c'est pas grave, écoutons. Pas m'insulter comme ça, monsieur. Vous n'avez pas à m'insulter comme ça, monsieur. Vous ne sais pas le ton. Je te l'éclate, ta truc. Non mais monsieur, vous ne menacez pas notre journaliste et notre matériel. D'accord? Bah, je trouve que non en fait, je trouve qu'ils font pas tant le taf que ça en fait, je trouve qu'ils font beaucoup de sensationnel et en fait il y a rien. Vous allez voir pourquoi je dis ça, mais là pour l'instant on découvre ce petit passage. Est-ce que je suis clair? Non, non, c'est vous qui arrêtez. Vous ne venez pas ici nous menacer. J'aime bien comment... Écoute-moi bien, l'autre. Oui, je vous écoute. Interviewé. Oui, je vous ai interviewé. Je te demandais qui tu étais, puis ouais, c'était pour un... Ah, je vous ai dit Frontière, pour un reportage, oui. Oui, je vous ai dit... qui là? Frontière, le média Frontière. Extrême droite. C'est-à-dire extrême droite. Ça veut dire quoi extrême droite? Là je vois pas pourquoi, vous voyez là par exemple je vois pas pourquoi il va insister, le gars il dit extrême de merde, il voit qu'il est tendu, ça sert à rien d'aller le chercher pour dire c'est quoi extrême droite? C'est quoi? Tu peux me donner une définition? Bah après Frontière, on va pas se mentir. Oui, c'est de droite radicale, hein. Si tu veux pas dire d'extrême droite, ok, on va pas dire extrême droite, on va dire droite radicale. Oui, si, c'est extrêmement libéral, c'est extrêmement anti-immigration, c'est extrêmement autoritaire, oui, c'est ce qu'on appelle vulgairement la droite radicale, effectivement. Est-ce que ça veut dire que c'est extrême droite? Je pense que sur l'échiquier, on l'appelle encore comme ça. Après, extrême droite, ultra droite, là, après on peut jouer avec les mots, y a pas de souci, mais je trouve quand même que aller insister sur un mec qui est un peu énervé, comme ça agacé, c'est un peu facile. Monsieur, moi je veux plus... moi je veux... monsieur, vous nous insultez pas. Tu me vires tout. Non mais vous assumez vos propos. Vous nous insultez pas, non mais mec. Pardon. Monsieur. J'assume moi. Alors c'est quoi extrême droite? Tu ne me filmes pas. Donnez-moi un argument. Tu m'enlèves de... Genre il veut faire un débat avec un mec en train de lui dire je vais te mettre une droite. Et là il fait... Non, je veux un débat. Vous allez me dire tout de suite, on va débattre de ce que c'est que l'extrême droite. Voilà. Est-ce que vous avez lu Umberto Eco? Parce que moi, j'ai Umberto Eco dans ma poche, là. Donc, je peux vous dire ce qu'il en est. Donnez-moi un argument. Non, mais vous ne venez pas nous insulter dans la rue, monsieur. Vous ne venez pas nous insulter dans la rue. C'est très bien. La prochaine fois, je vous lave tous les deux. Vous nous latez. Là, vous êtes... Je crois qu'il a dit je vous lave, mais c'est pas grave. Venu nous insulter, monsieur, alors que nous n'étions même pas en train de vous filmer. Nous n'étions même pas en train de vous filmer. Par rapport à l'autre fois. Et monsieur, ça veut dire quoi, extrême droite? Donnez-moi un argument. C'est quoi l'extrême droite, monsieur? J'ai fouillé vos merdes, là. Ouais. C'est quoi l'extrême droite? Donnez-moi un argument. Je trouve que l'un et l'autre ne valent pas mieux pour le coup. C'est-à-dire, c'est une séquence qui n'a aucun sens. Quelles opinions? Lesquelles? Donnez-moi un seul argument. Il n'est pas en train de vous filmer, là. La caméra, elle est de l'autre côté. La caméra. Vous allez faire quoi? Mais vous allez faire quoi? Vous m'arrachez la tête. Comme les islamistes, c'est ça? Comme les islamistes, hein? Pas abuser non plus. Moi qui fais beaucoup de critiques de l'islam, je veux pas non plus abuser, voilà, comme les islamistes. Et le gars il dit je t'arrache la tête, ça peut être une expression aussi. Pourquoi comme les islamistes? Directeur, et le gars bah oui, il va te répondre oui comme les islamistes, parce qu'il est énervé, il va pas te dire... tu lui aurais dit comme Marc Dutroux, il t'aurait dit oui comme Marc Dutroux, bah les couilles, je te dis que ta mère, tu vois, voilà, c'est logique. C'est logique. Islamiste, oui. Ah, oui, d'accord, intéressant. Vous soutenez monsieur Boyard? Vous soutenez monsieur... Par contre, ça fait une belle séquence. Là où je suis d'accord, c'est que ça fait une méga séquence sur les réseaux sociaux. Parce que, effectivement, la colère des gens, c'est toujours vendeur. Moi-même, je le fais. Hein. Je veux dire, par moment, ça m'arrive. Mais je veux dire, il faut reconnaître que c'est juste que c'est vendeur et que ça, voilà, ça fait un petit peu de clic. Mais ça n'a pas plus grand intérêt à ce niveau-là. Vous soutenez ma race? Ah, en plus, vous avez... Et surtout que là, on ne soulève pas un endoctrinement spécifique, par exemple comme avec la religion, où un mec va te dire, voilà, parce que je suis musulman, moi je vais t'égorger parce que c'est comme ça, patati patata, et qui va te le justifier, ou même un autre cas, je veux dire, qu'importe, des menaces de ce genre-là, qui seraient étayées par une forme d'endoctrinement, qui serait mis en valeur par ce débat-là. Là, on met en valeur la colère d'un mec sur... on sait même pas trop, parce qu'en plus, il le chope. Il parle pas vraiment des filles à la base, ils sont juste en train de se prendre la tête parce qu'il veut pas parler à un média d'extrême droite. Donc c'est même pas sur le débat de fond de Louis Boyard. Mais on va aller parler de Louis Boyard après. Des propos racistes?
Français de vous avez des propos racistes. Va te faire en... Après, français de merde, c'est débile. Tu veux quoi? Très bien. Après, le gars est pas très malin. Hein. C'est clair que c'est pas la salade la plus verte du bac à frais, du bac à légumes, quoi. C'est là, c'est clair que bon, elle est un petit peu fanée aussi, quoi. Très bien. C'est des gros fachos de merde. Là. Vous avez un argument, monsieur? C'est moi. Un argument. C'est quoi le fascisme, monsieur? C'est moi ton argument ici. Mais monsieur, Il n'y a plus rien qui Y'a rien qui va. apparaît. monsieur, c'est quoi le fascisme? Et l'autre qui veut débattre. Monsieur, on dirait Ban Mulch. C'est quoi le fascisme? Tu peux me définir le fascisme en 14 points, s'il te plaît? Parce que moi, j'aimerais quand même qu'on débatte. Arrête de m'insulter. C'est quoi le fascisme? Arrêtez, hein, monsieur. Je vous demande de vous arrêter. Tous les deux, je vous Mais monsieur, déjà, vos propos, ils sont pénalement répréhensibles. Mais monsieur, vous m'insultez pas, d'accord? Je t'insulte encore une fois. Va te renculer avant que je te mette une claque. Vous êtes une honte, monsieur. Vous êtes une honte. Très belle séquence en tous les cas. Alors c'est parti, plongeons. Oula, pourquoi j'ai ça? Ça c'était pour, voilà, c'était dans les petites actus, mais c'est pas grave. Plongeons. Alors, il y a cette séquence qu'on voit, mais c'est pas pareil. C'est pas exactement la même chose quand vous avez des gens un petit peu plus calmes qui étayent leurs propos quand ils lui disent tu es d'extrême droite, ne considérant qu'il y a un problème avec ton idéologie. Écoutons, là c'est différent. Hey, ah, tu me traites d'extrémiste maintenant, c'est plus antisémite? Parce que tu reconnais que t'es antisémite. Hein, toutes tes références sont antisémites. Bruno Camus, Jean-Marie Le Pen, André Dufresne, tous les anciens Waffen-SS que tu... Attends, Éric Zemmour, t'as entendu ce qu'il a dit sur les juifs ashkénazes, non? Synagogue de la Victoire, t'étais pas là? Monsieur, là vous donnez raison à Éric Zemmour. Ah, ok. Alors je vois pas pourquoi il donne, de quoi il donne raison à Éric Zemmour, en Tous quoi? les anciens Waffen-SS que tu... Attends, Éric Zemmour, t'as entendu ce qu'il a dit sur les juifs ashkénazes, non? Synagogue de la Victoire, t'étais pas là? Monsieur, là vous donnez raison à Éric Zemmour. Ah, ok. C'est vrai qu'Éric Zemmour, comme plein de gens, ont eu des propos qui étaient des fois très touchy vis-à-vis des communautés religieuses juives ou du peuple juif par moment, et surtout Jean-Marie Le Pen, et puis Maurras, etc. Ah, il a raison quand il dénonce les musulmans, hein? Mais il a pas raison quand il dit que les juifs ashkénazes posaient des problèmes en France. Il a pas raison sur ça. Les gens violents comme vous, les gens agressifs. Ah, violent, moi j'ai touché qui? J'ai touché qui? Là pour le coup, là il est pas violent. Là pour le coup, il donne ses arguments, peut-être en parlant fort parce que voilà, il est agacé, mais pour le coup, on peut pas dire que c'est violent, quoi. C'est toi qui m'as poussé tout à l'heure. Et là du coup, ça fait une moins bonne séquence qu'on n'a jamais retrouvée chez Frontières. Ça c'est pas une séquence qu'on a retrouvée chez Frontières, ça a été coupé au montage, hein, malheureusement. Tu sais, l'autre jour t'as coupé. L'autre jour t'as coupé. Aujourd'hui on filme. Voilà. Et la deuxième séquence. On va aller continuer un petit peu plus loin. Ah, tu fuis. Attends. Et c'est con parce que là, le gars lui propose un débat. Et comme c'est pas un mec qui lui dit je vais t'arracher la tête, je vais te mettre des tartes, et que c'est un mec qui lui dit écoute, moi je connais un petit peu les gens que tu voilà que tu défends, je te dis que c'est ça. Voilà, ça veut pas dire qu'il a raison, hein, mais au moins il lui propose voilà d'essayer d'en débattre. Là non. Et ça ne finira pas dans le documentaire sur la LFI. Oh, ouais, toi aussi. Donc voilà, mais au moins il a le courage d'aller voir et c'est parti pour voir le documentaire du coup de Jordan Florentin. Alors Jordan Florentin va interroger quelques personnes dans la rue pour informer en gros qu'il y aurait... Alors je sais pas si c'est... Voilà, parce que le problème c'est que j'ai regardé les 3 trucs de Frontières. On va regarder une partie tous ensemble des 2 trucs déjà, parce qu'on va pas regarder les 3, mais les 2 principaux. Et il parle de beaucoup de gens. Alors... Moi, je veux bien croire qu'il y ait des gens qui soient un entrisme pro-Hamas, pourquoi pas radicalistes, ça doit exister, tu vois. Par contre, ce que je reproche à ces micro-trottoirs, documentaires, infiltration, enquête, c'est qu'il y a très peu de preuves qui sont mises en avant. C'est-à-dire, il n'y a pas les preuves des accointances, en fait, avec tel ou tel groupuscule, et que du coup, cette personne faisant partie de ce groupuscule se retrouve donc propulsée à LFI avec Lou Boyard, qui le met en avant, etc. Alors, qu'il y en ait un ou deux qui aient des cursus un peu particuliers, pourquoi pas, mais il faudrait aussi les démontrer. C'est-à-dire, le dire, ok, mais moi, j'ai pas vu les éléments. Et ça, c'est un truc qui m'a gêné un petit peu. Mais c'est pas grave, on va vraiment écouter. Et le problème, c'est que moi, ce que je reproche un peu à ces manœuvres, on va dire, c'est que c'est beaucoup de putaclic. C'est-à-dire que là, ce qu'on va voir, c'est extrêmement putaclic. Donc, ça peut que marcher sur les réseaux. Par contre, ça n'apporte rien au débat. Vous allez voir pourquoi. Parce que finalement... on va voir tous ensemble plusieurs choses qui se contredisent dans leur façon d'amener les choses. Vient seulement depuis... Attendez, on va mettre ça. Il y a des personnes comme ça sur la liste de Louis Boyard. Est-ce que ça vous donne... C'est une personne. C'est Christ seulement, Jésus-Christ. D'accord, vous êtes chrétien. Alors, il y a sur la liste aussi monsieur Mohamed Ben Yatlef. Il est 7e sur la liste de monsieur Boyard pour les municipales. Et lui, il a soutenu l'imam salafiste de la mosquée de Pessac, un imam salafiste. Il y a des personnes comme ça sur la liste de Louis Boyard. Est-ce que ça vous donne toujours envie de voter pour eux? Dès que
et cette personne veut amener le changement, je suis pour. Ouais. Même avec des profils sulfureux sur la liste. Oui, je suis pour. Alors ici, je me trouve Je sais pas s'il a compris ce qui lui a été dit en fait. Je pense qu'il sait pas de qui on lui parle et il a peut-être pas compris voilà, l'insinuation qu'il y avait derrière. juste à côté de la mairie. Oui, la gauche fait ça aussi, bien sûr, mais c'est moins courant. Je trouve qu'il y a beaucoup de lobbying à droite avec des gens, des médias très financés, on va dire, qui ont beaucoup de pognon, Frontières, etc., hein, Tegner et tout, qui essayent, surtout Frontières du coup, je trouve en ce moment, qui essayent vraiment d'aller faire de l'info un peu bizarre, et je trouve que ça flirte avec un truc qui sent pas bon en fait, hein, mais on va écouter, on va voir. De Villeneuve-Saint-Georges et devant l'adresse où vient seulement depuis décembre de Je sais que j'étais critique avec les médias de gauche, mais là je veux dire pour le coup, voilà quoi. se domicilier Louis Boyard, le candidat à LFI, qui explique qu'il a toujours vécu à J'écris Villeneuve-Saint-Georges comme un réfugié en Claudie, t'inquiète. alors qu'aux élections législatives, il votait comme toute sa famille à Ablon sur sa circonscription et non à Villeneuve-Saint-Georges. Donc là il va expliquer que il postule donc à la ville Villeneuve-Saint-Georges, mais qu'en fait il y vit pas, d'accord? Et qu'il a mis une adresse qui serait fausse et qu'il n'y vivrait pas du tout. Donc il va aller vérifier ça, et on va aller vérifier du coup si Louis Boyard habite à l'adresse dite, semblerait-il non, donc on va voir. Il s'est domicilié ici, alors on va essayer d'aller sonner, on va essayer de rencontrer Louis Boyard, qui n'a pas souhaité nous accorder d'interview jusqu'alors. Peut-être de demander aussi à son voisinage s'il le... Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, ils ont flouté la rue. Alors, de mémoire, j'ai pas envie de dire de bêtises. Il faudrait que je regarde... vite fait sur une autre vidéo. Mais il me semble que c'était pas flouté à la base. Et que là, du coup, l'ajout avec le texte, je sais pas si c'est fait en post-prod, c'est possible hein, après. Hein, je veux dire, je crois que sur YouTube, on peut flouter le fond. Donc, faudrait que je vois. Mais je suis pas sûr. J'ai peur de dire une bêtise. Donc, ça se trouve, ils avaient flouté de base. J'ai peur de dire une bêtise. On sait jamais. On l'a déjà vu ici dans cette rue. Et surtout interroger Louis Boyard sur les profils sulfureux de sa liste. Interdit de spoiler dans le chat. Attention, sinon c'est un ban. Hein. Fadoua Sadak, Mohamed Benyatlef, voilà, nous avons mené l'enquête avec Frontières, on va vous montrer tout ça. Alors l'ennui c'est que son nom n'est même pas sur la sonnette, il n'y a aucune mention de Louis Boyard. Oui, on cherche monsieur Louis. Bon, alors déjà, flouter la rue, mais pas flouter la porte. Alors qu'on sait dans quel quartier on est, tu vois, on sait qu'on a Villeneuve-Saint-Georges, je veux dire, on peut se douter un peu avec le micro-trottoir qu'on est dans les environs. Parce que je n'ai aucun doute que le micro-trottoir se fait aux alentours du logement. Donc déjà, rien qu'avec la porte, moi je te retrouve ça sur... je te fais un géoguesseur, je te le retrouve. Louis Boyard, est-ce que ça vous parle? Oui, tu reconnais la rue, bien sûr. Moi je pense que tu la reconnais assez facilement. Mais si jamais tu connais pas, on va dire que la porte, c'est suffisant, quoi. Est-ce qu'il vit ici? Vous connaissez? Non. Non, ça ne vous parle pas? Donc il est fort possible qu'il n'habite pas là. Donc là, on se trouve dans l'immeuble où Louis Boyard a domicilié sa nouvelle adresse depuis le mois de décembre pour s'inscrire sur les listes électorales et se présenter à la mairie de Villeneuve-Saint-Georges. Mais ici, personne ne le connaît. Après, c'est pas une preuve. Hein. Je pense que tu me prends dans mon ancien bâtiment. Je suis pas sûr que tous les voisins me connaissaient. Il y en a peut-être une qui me connaissait, c'était ma voisine de palier. Les autres, je les croisais même pas. Il y a des gens que j'ai jamais vus dans mon bâtiment, tu vois. Donc. Et là. Bonjour Monsieur Boyard. On venait voir si vous avez été... On nous a fermé la porte, on venait voir si Monsieur Boyard était bien... On se la refait. Ici. Voilà. On se la refait au ralenti, bien sûr. Attends. Voilà, donc il apporte. Il a toqué, la porte s'ouvre. Louis Boyard monte sa tête. Là, surprise. Bonjour Monsieur Boyard. Oh là! Si vous avez été... Et là, il fait oh là et il ferme. Voilà. Voilà, limite, hein. On nous a fermé la porte, on venait voir si Monsieur Avec ce sourire de débile. Boyard était bien domicilié ici. Pardon. Bon. J'avoue, Bon, en attendant, je suis il pas est un bien grand fan domicilié de Jordan Florentin. ici. Alors, vous venez de le voir dans cette séquence absolument dingue, alors que nous pensions simplement à... Non mais, vous voyez quand je vous dis c'est putaclic. Alors une séquence absolument dingue, hein. Je vous disais qu'il habitait pas là, il m'a claqué la porte au nez. Voilà. Et violemment. C'est là que je me dis je suis pas assez... En fait moi je me dis je suis quand même assez raisonnable en réalité. Hein. Parce que j'ose pas faire ce qui va être dit là. Interroger le voisinage de l'adresse... Le cadreur a foiré totalement, le cadreur a pas du tout été sur le moment. Il aurait été là, il aurait été génial, il aurait pu le filmer quoi. Au moins un petit décalage, tu vois, même pas il a eu le réflexe. Campagne de Louis Boyard en demandant s'ils avaient déjà vu l'élu ici dans leur ville, et bien alors que tout le monde nous dit non, et bien finalement nous sommes tombés nez à nez avec Louis Boyard qui nous ferme la porte de son adresse de campagne avec une extrême violence.
nez à nez avec Louis Boyard qui nous ferme la porte de son adresse de campagne avec une extrême violence. Une extrême violence, les gars. Alors pour ceux qui ont connu la violence dans leur vie, vous allez rire. Voilà. Pour ceux qui se disent « Oh, c'est violent, une porte qui claque !» Vous foutez de la gueule du monde ou t'as jamais eu un courant d'air? Franchement, les copains. C'est... Voilà. Le moment le plus incroyable de l'histoire d'Internet. N'ayons pas peur de le dire, c'est ça. Tu vois, c'est genre « Oh là là, quel incroyable !» Non, faut se le mettre en boucle, tu vois. Ça n'a aucun sens. Ce qui confirme en fait, en réalité, puisque tous les habitants nous disent ne jamais l'avoir vu ici, qu'il Ça confirme rien du tout, mais vu qu'il a un récit à vendre, bah quand même. Il va vendre son récit quand même. vient seulement d'emménager à Villeneuve-Saint-Georges. On n'en sait rien, mais c'est la supposition, vu que quelqu'un lui a dit je l'ai jamais vu, forcément, il vient juste d'emménager. C'est la meilleure supposition qu'on peut faire, bien entendu. Au mois de décembre pour y mener sa campagne pour les élections municipales. Vous imaginez qu'ils ont fait toute une vidéo autour de ça et qu'ils ont dit on a été chez Louis Boyard et tout, infiltration chez Louis Boyard sur Twitter et tout. le plus gros fail de l'infiltration journalistique. C'est un méga fail, putain. Les frontières qui se gargarisent. Ouais, quand même, hein, vous avez vu? On a filmé un coin de porte. On sait pas si c'est Louis Boyard. Ça se trouve, en fait, ils ont menti. Ça se trouve, c'est même pas Louis Boyard. C'était un clone de Louis Boyard, on sait pas. On peut plus faire confiance à personne. À droite comme à gauche, ils sautent de notre gueule. Donc moi, il y en a marre. Je décide de taper sur tout le monde. À droite comme gauche, ils se foutent de notre gueule. C'est comme ça, on sait, c'est là un petit peu. Là, je crois que c'est pas intéressant. Non, là, c'est chiant. C'est de la merde. Là, c'est de la merde, voilà. Ensuite, c'est pas fini. Pas fini, donc du coup, on a vu la séquence, voilà. Donc une enquête a été faite, parce que voilà, ce sont des journalistes, hein, bien entendu, surtout des gens qui ont beaucoup d'argent. Donc on va voir l'enquête ensemble, et on va analyser, voilà, on va essayer de se faire, on va essayer de se faire un avis, parce que si l'islam, effectivement, a une porte d'entrée par là et les filles, il faut le dénoncer, là-dessus on est d'accord. Mais après, si c'est juste parce que c'est des arabes et des noirs, je suis pas sûr que ce soit une véritable porte ouverte, du coup, ce sera plutôt une porte claquée extrêmement violemment. Et du coup, bah, on va voir tout ça. Découvrons cette enquête de frontières. Pour les élections municipales anticipées de Villeneuve-Saint-Georges. Personne n'en parle. Alors déjà, personne n'en parle, mais le look de ce garçon, moi je peux pas. Non, c'est pareil. Je suis désolé, je peux pas, je suis désolé. On se moque pas du physique, mais là c'est plutôt une question de look, quoi. Là ça fait très école de commerce, quoi. Voilà. Parle, ça passe sous les radars. Alors c'est pas une chaîne de coco ici, non, la troisième voie c'est pas les cocos je les conchis, donc non, vraiment pas. Là par contre, non, voilà. Trotskis coco, on souffle aussi, hein. C'est pareil, tu vois, c'est comme les Zémouriens. Je souffle aussi, tu vois, c'est fortement. Mais c'est pas grave, chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez, moi je fais ce que je veux. Voilà, c'est surtout ça l'important. Comme la présence également sur la liste d'un délinquant très connu des services de police. Mais tous ces individus au profil dangereux. Alors je crois qu'il n'y a que le gars, Elias Imzalen. Je sais pas si c'est Elias Imzalen, je suis même pas sûr que ce soit lui. Je crois que c'est encore un autre. Donc si c'est même pas lui, en plus, voilà. C'est peut-être moins problématique, peut-être, mais on va voir. Ils vont se retrouver grâce à une élection éclair dans le prochain conseil municipal de Villeneuve-Saint-Georges dans le 94. La musique fait peur. C'est à vous maintenant de vous emparer de ces informations. Tout à fait. Bah, c'est parti. Ouh là, ouais, ils ont travaillé, hein. Mohamed Ben Yaklef. Attends, c'est pas la musique de Doom, ça? Attendez, mais c'est du Doom, ça. Attendez. Doom. OST. Mais c'est du Doom, ça. Je reconnaîtrais Doom. Non, attendez. Ouais, c'est un peu ça. Quand même. C'est ça, mais avec une autre mélodie. C'est dans le même style. C'est dans le même style que Doom, putain. Mais c'est du Doom, attendez. Doom Eternal. Ah si, c'est ça, attendez, c'est ça. C'est exactement ça, les copains. Alors, on va mettre ça. Voilà, ça fait plus peur. Voilà. Avec de la bonne musique. Voilà. Mais prenez les OST de Doom, putain. Voilà, c'est bon. Attendez, c'est bon, on a fini. Alors, c'est parti. Dans la ville de Villeneuve-Saint-Georges, commune située dans le Val-de-Marne et également ville la plus pauvre du département, rien ne va plus dans le conseil municipal. On est en décembre 2024 et des dissensions internes et des scandales donnent lieu à une nouvelle élection dans cette ville.
En 2025, des élections municipales anticipées se tiendront et le 5 décembre 2024, Louis Boyard annonce se présenter comme candidat à ces élections, voyant en cette élection une opportunité d'ancrer LFI sur un mandat où ils sont peu présents. Et rapidement, c'est un cas d'école de la brutalité de la France insoumise qui est mis en place. Le candidat Louis Boyard impose sa candidature alors qu'une liste de gauche existe déjà. Elle est présentée par Daniel Henry, qui a notamment le soutien du Parti communiste, du PS et des écologistes. Oh, c'est... Alors bon, le Parti communiste, le PS et les écologistes, alors déjà les PS et les écologistes, fuck. Parti communiste, il y a des trucs, bon, allez, Roussel, on va dire, pourquoi pas, c'est rigolo. Il est rigolo, voilà. Mais bon, je comprends qu'il fasse une liste dissidente, du coup, ça se comprend, hein, voilà. Avec Louis Boyard, on a... Sachant que LFI rapportera toujours plus de voix que le PS, écolo, tout ça réuni, même s'ils se mettent ensemble, c'est même pas sûr qu'ils voteraient pour eux, donc autant faire une liste à part, puisqu'ils sont très mal vus par cette gauche-là, qui est beaucoup plus une gauche centriste qu'une gauche réelle, quoi. Là-dessus, on peut être d'accord. Hein. Aux prémices du divorce du NFP, lui qui cherche... Ils viennent de poster une nouvelle vidéo, on verra après. Détruire cette union en imposant une campagne brutale et communautaire. Et ces méthodes brutales, elles se voient rapidement. Louis Boyard, il va prendre la place de Mamadou Traoré qui devait être la tête de liste de LFI aux élections municipales. Mais c'est peut-être bien, ça se trouve. On sait pas, ça se trouve, Mamadou Traoré, on sait pas pourquoi. Enfin, ce que dire, c'est très violent, tout ça, voilà, il a fait pression. Ok, mais alors sur quel fait? Parce qu'il dit ça, ok, Mamadou Traoré était viré, on va voir comment. Partielle de Villeneuve-Saint-Georges. Le candidat était prêt, son clip de campagne était même déjà tourné, mais Louis Boyard a débarqué de l'Assemblée et l'a dégagé. Pour le consoler... Mais ça, c'est basé sur... Alors, moi, je veux bien. Admettons, moi, je suis pas du tout pro Louis Boyard, je suis pas fan du tout. Mais, il y a des preuves de ça ou juste il le dit? Parce que toute la vidéo, c'est à peu près ça. Il dit des trucs. Mais du coup, on se base sur quoi? Il y a des sources, il y a... un article de journal qui relate les événements, j'en sais rien, tu vois, un truc qui fasse que je me dise ah oui, là quand même, effectivement, il dit vrai. Attendez, je vais mettre la musique de Doom pour faire peur derrière, parce que ce sera toujours mieux que leur musique de merde. Voilà. Et du coup, je me dis, est-ce qu'au moins on va avoir des preuves? Alors c'est ça que j'attends de voir sur un magazine de qualité comme Frontières, qui a des moyens, tu vois, parce que ce qu'on peut reprocher à la gauche, faut aussi le reprocher à la droite. Il propose à Mamadou Traoré la 3e place de sa liste. Je bouffe à tous les râteliers No Man's Land parce que je ne vote pas à aucun râtelier en fait, c'est surtout ça, donc effectivement je peux me permettre de taper à tous les râteliers, voilà. Sur laquelle il figure actuellement. Et ça a toujours été la marque de la chaîne, hein, No Man's Land, donc voilà, j'ai invité des gens d'extrême gauche, d'extrême droite, des complotistes, des étaticiens, etc., etc. Donc malheureusement, Louis Boyard va l'annoncer officiellement le 8 janvier lors d'un meeting. Le rendez-vous était donné dans une église cubique de Villeneuve-Saint-Georges. Les sources, c'est pour les prolos, pas besoin, c'est ça, ouais. Ah, voilà, le 26 janvier et le 2 février prochain, les habitants de Villeneuve-Saint-Georges dans la Val-de-Marne voteront pour élire leur maire. Mercredi, Louis Boyard, député candidat, a lancé sa campagne sans trop douter, il va gagner. Rendez-vous était donné dans une église cubique. Voilà, donc là, ça répète juste qu'ils ont été dans une église évangélique, effectivement. Bon. Par contre, on n'a pas les sources pour avant. Et finalement, quelques heures avant l'événement, Louis Boyard et son équipe ont décidé de tenir le premier meeting officiel du candidat à la mairie dans un temple d'une autre nature, l'Oasis. Nous y sommes allés et nous avons essayé de questionner la FI et Louis Boyard à ce propos, mais aucune réponse ne nous a été fournie. Pire, nous en avons été dégagés. Monsieur, je suis dit, je vous dis que vous n'êtes pas les bienvenus. Pourquoi nous ne sommes pas les bienvenus? Vous n'êtes pas les bienvenus parce que vous êtes un média d'extrême droite, vous n'acceptez pas les médias d'extrême droite. Je vais pas m'expliquer plus, on va y aller sur les médias. Il est un peu chiant avec... c'est quoi un média d'extrême droite? C'est quoi? Pourquoi il se défend comme ça? Au pire, il dit... je ne pense pas que nous soyons d'extrême droite, nous sommes un média de droite. Voilà, au pire, s'ils se défendent comme ça. Mais ça sert à rien, il sert juste à tendre la situation, quoi. Il pourrait apaiser, essayer de dialoguer un petit peu. Mais donc en fait, on peut vous poursuivre en diffamation, monsieur. Si vous voulez, ça se passe. D'accord, vous allez me donner votre nom par exemple. Et en plus, je pense qu'il a volé la méthode de Vincent Lapierre qui disait mais c'est quoi extrême droite? Moi je suis d'extrême droite, c'est-à-dire C'est monsieur Ismaël El Ajri. Vous voulez juste savoir, en fait, cette salle est tenue par un homme qui a été poursuivi par la DGSE pour des liens avec l'Iran et l'Arabie Saoudite. Saoudite. Vous connaissez? Est-ce qu'on peut les faire sortir, s'il vous plaît? Monsieur Abdul Benhammer, ça vous parle? Monsieur, vous sortez. Non mais est-ce que vous reconnaissez des liens avec monsieur Abdul Benhammer? Bon, après, qu'ils aient loué une salle qui appartienne à un gars bizarre, ça veut pas dire qu'ils sont associés à lui. Je veux dire, le lien est assez léger, quoi. Encore, ça aurait été, bon, voilà, le mec, c'est un financeur du parti ou de la campagne. Bon, à la limite, j'entendrais. Mais dire, voilà, vous avez loué une salle à un mec, c'est ce mec-là, il est douteux.
c'est un peu maigre. C'est un peu maigre. Franchement, c'est... Voilà. Les liens avec Abdul Benhammer, on a l'impression que ça vous gêne cette question, monsieur. Il n'y a aucune question qui me gêne, c'est votre présence. Et pourquoi monsieur Louis Boyard a écarté monsieur Mamadou Traoré? Vous êtes directeur de campagne, vous pouvez nous répondre? Mais j'ai pas à vous répondre, monsieur. Pourquoi? Cette salle, elle vous est prêtée? Vous allez sortir, vous êtes un média Monsieur, d'extrême droite. cette salle vous est prêtée. Pourquoi d'extrême droite? Vous êtes un média d'extrême droite, monsieur, vous sortez. Donc vous acceptez, par contre, vous touchez pas notre matériel, s'il vous plaît. Par contre, donc vous assumez d'être dans une salle prêtée par monsieur Abdul Benhammer qui a été surveillé par la DGSE. Donc ça vous gêne pas? Moi j'ai pas ces informations, ce que je suis en train de vous dire. En fait, vous faites un meeting dans une salle et vous pensez. Après, c'est possible qu'il en sache rien, en vrai. C'est tout à fait possible, ça, par contre. Donc, bon. Il n'est pas sur les propriétaires de la salle. Et oui, la moto Tron, je l'ai vue, elle est magnifique. Hein. La salle a l'air incroyable, par contre. Vous ne renseignez pas sur les propriétaires de la salle ou vous faites un meeting? Vous êtes journaliste, vous enquêtez, vous faites. Justement, on a enquêté, ouais. Ça vous dérange pas que l'homme qui est à cette salle ait des liens avec l'Arabie Saoudite et l'Iran? Ce qui me dérange, monsieur, c'est de répondre aux questions d'un média d'extrême droite. Pourquoi on serait d'extrême droite? Vous êtes un média d'extrême droite. Vous avez un argument là-dessus? Au revoir, merci. C'est quoi l'extrême droite? On va rentrer, s'il vous plaît, vous venez? C'est quoi l'extrême droite? C'est quoi l'extrême droite? C'est la seule phrase qu'il a à dire. C'est quoi l'extrême droite? C'est quoi l'extrême droite? C'est quoi l'extrême droite? C'est quoi l'extrême droite? Ah, vous me répondez des trucs, mais c'est quoi l'extrême droite? Parce que, quand même, on a enquêté. Hein. Putain, l'homme qui ne vote pas. Bah non, pourquoi je voterais No Man's Sky? Enfin, No Man's Land. Pourquoi j'irais voter sur des élections où je me sens pas représenté forcément? Pourquoi j'irais voter sur un truc où j'ai pas envie? Pourquoi faire? Pour faire semblant, pour dire ah moi j'ai voté, hein, je suis à 100% d'accord avec tel ou tel programme. Jamais de la vie. Donc déjà c'est compliqué. Et si jamais je dois voter pour un programme qui est plus avantageux qu'un autre, bah je le ferai quand je le ferai, tu vois. Et dans ce cas-là, je vous le dirai effectivement. Mais pour l'instant, je n'ai aucun intérêt personnel à voter et même collectif du coup. Parce que vous avez tous voté, voilà, vous l'avez fait vous-même. On voit l'échec ou on voit la réussite. Voilà, je ne sais pas. Moi je ne peux pas juger. Voilà. Dire que depuis le début de la campagne, le climat est particulièrement tendu à Villeneuve-Saint-Georges. Vous m'insultez là, monsieur? Oui, filme pas toi. Non, mais pardon, vous m'insultez pas comme ça, monsieur. Vous ne menacez pas et vous ne menacez pas notre équipe. Vous n'avez pas à m'insulter comme ça, monsieur. Vous n'avez pas à m'insulter comme ça, monsieur. Vous n'osez pas le Donc là, petite redite du moment. Non, mais monsieur, vous ne menacez pas notre journaliste et notre matériel. D'accord? Est-ce que je suis clair? Non, c'est vous qui la vidéo enquête, infiltration, c'est devant la salle. Et deux gars qui, voilà, enfin un gars qui n'a rien à voir avec tout ça, on sait pas trop ce qu'il Vous ne venez pas ici nous menacer. Écoute-moi bien, l'autre. Je vous écoute. Donc ça on l'a vu, on va passer, voilà, parce qu'on s'en fout un peu, et c'est parti. Bonjour, on vient filmer le porte-à-porte. Donc là il y a Louis Boyard. Bonjour. Notre travail, d'aller chercher des informations. Et nous ne sommes pas en sécurité sur place. Bonjour. D'accord, bah la prochaine fois vous savez quoi, regardez, je vais pas fuir mes responsabilités, vous avez raison, j'ai fui mes responsabilités, donc la prochaine fois j'irai voter Mélenchon. Ça vous va? C'est bon là? C'est bon? Ça vous va? J'irai pas voter Le Pen, j'irai pas voter Zemmour, bah j'irai voter Mélenchon, voilà. Ça vous va ou pas? 2027, rendez-vous, je vote Mélenchon. Ça vous va? Si ça vous va? Vous voulez que je vote pour le bien commun? Bah je vais voter pour le bien commun, voilà. Et même s'il y a des islamistes, je combattrai l'islam, mais voilà, je combattrai toute religion d'ailleurs, mais je combattrai pas, voilà, le social, voilà. D'accord? Voilà. Vous voulez me faire chier? Je voterai Mélenchon. T'es content ou pas? J'espère que t'es content maintenant. Je prendrai mes responsabilités, voilà. J'irai prendre mes responsabilités, j'irai voter Mélenchon. Ça te va ou pas? Voilà. Tant qu'à faire. Fallait pas me responsabiliser, hein. Voilà. Ah, ils m'ont responsabilisé, les copains. J'avais dit qu'il fallait pas me faire voter. Si je vote, je fais de la merde. Je suis capable de voter une connerie. Le Pen contre Macron, je serais capable de mettre le bulletin Le Pen. Tu me dis vote maintenant, je vote Mélenchon. Faites gaffe, hein. Faites gaffe, je peux faire une connerie. Et je suis capable d'influer en disant allez voter, allez voter, allez voter comme moi, allez voter comme moi. Bien sûr, faites gaffe, hein. Faites très attention. Si vous voulez pas, si vous voulez orienter mon vote, vous pouvez faire des dons. En disant ce qu'il faut que je vote, je ne sais pas. Mais voilà, et surtout pour mes 39 ans, parce que je vieillis et que ça aide à financer la chaîne avant toute chose, hein, voilà. Et si vous m'aimez bien, bah allez-y, faites un don PayPal, Tipeee Stream. Bref, n'hésitez pas. Mais attention à pas pas trop me responsabiliser, hein. Je pourrais vriller, je pourrais faire une connerie. Faites gaffe, faites très gaffe. Bonjour, on vient filmer le porte-à-porte. Vous allez partir, vous allez partir du coup. Pourquoi on est dans l'espace public? Je pourrais me convertir, ouais. Je l'ai déjà fait celle-là. J'ai dit je pourrais déjà me convertir. Attention, c'est possible. Ça j'ai déjà pensé pour la blague, mais je me suis dit bon quand même, un minimum de respect pour les gens quoi. Allez on recommence là les boyards. Attendez, le porte-à-porte tout ça. Bonjour, on vient filmer le porte-à-porte. Vous allez partir, vous allez partir du coup. Pourquoi on est dans... Ah mais c'est vrai que... Il faut un porte-à-porte. Oh, on va filer porte-à-porte. Bien sûr qu'ils vont demander de partir, c'est logique en fait. Mais moi, tu me fais ça, je te dis, bah écoute, t'es qui, frérot? Ah, bah je m'en fous, que tu sois blast aux frontières, tu dégages en fait. C'est pas le but ni la volonté, hein. Donc dégage. Oui, effectivement, là je trouve que c'est un petit peu impromptu. Dans l'espace public? Parce que vous êtes des militants d'extrême droite et qu'on parle pas d'extrême droite. Et c'est arrête de parler à ça, s'il vous plaît. Et vous allez partir, d'accord? On est venu poser des questions, comment se passe la campagne? Personne ne répond à vos questions, monsieur, vous êtes d'extrême droite, vous quittez les lieux. Non, monsieur, on est journaliste. Les équipes de Louis Boyard sont fermées à nos questions et nous diffament en nous traitant de militants d'extrême droite.
Il nous diffame. Ma porte plainte. Il nous diffame. On dirait... Ah, ça, je comprends pas. Les gens de droite, voilà, de droite, d'extrême droite, etc. Il y en a qui s'assument d'extrême droite. Assumez que vous êtes de droite ou d'extrême droite, c'est pas grave. Enfin, est-ce que c'est... Je sais pas, si un mec est d'extrême gauche, je lui dis l'extrême gauche, il va pas dire « Ah, il m'insulte, il dit que je suis d'extrême gauche !» Non, il va te dire « Oui, je suis d'extrême gauche, et alors, fuck !» Enfin, je comprends pas. Genre, t'as honte d'être de droite ou de droite radicale ou de droite conservatrice. Enfin, je veux dire, c'est ça qu'il veut dire quand il dit extrême droite. Bah oui, c'est pas grave. Enfin, c'est... Voilà, il y en a plein des gens comme toi, c'est pas grave. Faut assumer, hein. Faut assumer. Dès que l'on cherche à obtenir des réponses. Ce qui est je veux dire, soyez responsables. Voilà, soyez responsables de vos idées, portez-les, soyez fiers, etc. Enfin, je veux dire, à un moment donné, sinon c'est que t'es pas fier de tes idées. Si t'es pas capable de dire, ah bah oui, mais moi je m'en fiche. Oui, je suis de droite réactionnaire, et alors? Bien sûr, je suis de droite autoritaire, bien entendu. Enfin, c'est pas grave, si t'as quelqu'un qui est de gauche, il va dire, oui, je suis de gauche, si, ça, machin, enfin voilà, on sait rien, moi. C'est à un moment donné... Dans les questions que pose Jordan, c'est que le 9 décembre, en tout cas, soit 4 jours après sa déclaration... Mais alors Sam, si t'es pas content que je déblatère, tu sais, il y a d'autres chaînes YouTube, tu peux aller visiter ce que tu veux en attendant. Mais moi, je déblatérerai sur ma chaîne, parce que c'est ma chaîne. Donc effectivement, je déblatère sur ma chaîne. Enfin, c'est le principe, en fait. C'est tout simplement, avec l'interaction du chat. Donc si jamais j'ai envie de répondre à des gens, je peux répondre. Pour tes 39 ans, tu arrêtes la drogue et les apostats. Les apostats, je me suis calmé, mais j'en fais quand même, hein, mais moins. Mais effectivement, il y en aura encore un petit peu toujours. Mais effectivement, je serai un peu plus raisonnable, on va dire. De candidature, Louis Boyard n'était pas inscrit sur les listes électorales de la ville dans laquelle il se présente. Mais si l'équipe de Louis Boyard refuse de répondre à nos questions, c'est aussi parce qu'ils ont des informations à cacher. Et nous... Alors, moi je veux bien qu'ils aient plein de trucs à cacher, il n'y a aucun souci, parce que c'est de la politique, donc ils ont sûrement plein de trucs à cacher. Mais au lieu de le dire comme ça, parce que ils veulent pas nous voir, c'est parce qu'ils ont des trucs à cacher. Faudrait prouver qu'ils aient des trucs à cacher par le biais donc d'une enquête, parce que Jordan a dit juste avant, on a enquêté. Donc faudrait voir les papiers qui démontrent les liens avec l'Iran, l'Arabie Saoudite, le propriétaire, au lieu de juste le dire sur plusieurs vidéos, mais sans qu'il y ait d'éléments. Comme dans cette vidéo où on a juste un article pour parler de l'église cubique. On s'en fout un peu de l'église cubique. Enfin, c'est la seule source qu'on a eue, c'est l'église cubique de Villeneuve-Saint-Jean. Enfin, on s'en bat les couilles. C'est vraiment la pire info qu'on voulait avoir de toute la soirée, quoi. Notamment au sein de leur liste pour les municipales. Nous avons enquêté sur cette liste et les révélations que nous allons vous faire sur les profils présentés par Boyard. Merci No Man's Land. Et c'est ta liberté de penser que je suis libre et voilà, tout ce que tu penses. Il n'y a aucun souci. Grave. Plusieurs profils dangereux pourraient bientôt siéger au conseil municipal de la ville en cas de victoire de la liste LFI de Boyard ce dimanche 26 janvier. Voici les informations que Louis Boyard a cachées et que nous avons trouvées sur les colistiers qu'il présente. Mohamed Ben Diaklef est un militant qui ne cache pas ses opinions, même si celui-ci s'exprime sous pseudo. Et là par contre c'est vrai que si c'est vrai, c'est un peu touchy. Ça commence à être touchy. Nous avons retrouvé son compte X. Mais il n'y a rien d'illégal à être pro-palestinien, etc. Après, être pro-Hamas, c'est autre chose. Où il s'exprime librement, apologie du terrorisme, soutien à des collectifs dissous pour islamisme. Nous avons repéré une série de prises de position scandaleuses et dangereuses de ce militant pro... Assumer, ça dépend. Est-ce que exiger l'application des OQTF dangereux et d'extrême droite? Non. Pour moi, non. Ah non, une OQTF, c'est une OQTF. Il y a un ordre de la loi. Si elle doit être appliquée parce que la personne est dangereuse, oui, elle doit être appliquée. Tu vois, je veux dire, là-dessus, moi, j'ai aucun doute, parce que malheureusement, on va être obligé de trouver aussi des solutions. Voilà, mais après, si les États en face ne veulent pas recevoir les gens, il faut trouver une autre alternative aussi. Donc la prison, en fait, tout simplement, tu les enfermes. Voilà, si t'as un OQTF dangereux, effectivement, il n'a pas à être dehors. Il devrait être en prison, mais quand on n'a pas assez de place... C'est une galère absolue, les centres de rétention c'est compliqué, et puis ils n'ont pas à être en centre de rétention, je veux dire s'ils sont dangereux ils devraient être en prison en fait, donc dans tous les cas en fait c'est un enfermement quoi. Mais ça c'est un problème aussi de notre société à nous, notre saucisse. Hamas que Louis Boyard a promu 7ème sur sa liste. Alors vous savez que sur sa liste il y a des gens un peu problématiques, par exemple le numéro 7 de sa liste, c'est un homme qui soutient un imam islamiste qui est sous OQTF parce qu'il soutenait le terrorisme, l'antisémitisme, et c'est le numéro 7 de la liste de Louis Boyard. Est-ce que c'est un problème d'avoir des gens comme ça sur sa liste? Le gars va rien comprendre. C'est-à-dire là, vraiment, je vous spoil, le gars va rien biter à ce qui vient d'être dit. À mon avis, non. Non, c'est pas un problème. Il a rien compris, moi je vous le dis, il a rien compris. Il a dit, attends, il a enchaîné des trucs là, il a dit quoi? Islamiste, quoi? Non. Je pense là vraiment...
Et je dis bien pro-Hamas pour Mohamed Ben Yakhlef, car il soutient... Et c'est quand même dommage de pas mettre la suite de la discussion pour voir si vraiment il a compris ou pas déjà ce qui lui a été dit, parce que peut-être qu'effectivement, ça a été un peu trop vite de tout déballer comme ça, une sorte d'exhibition un peu forte. Littéralement la branche armée du Hamas, à savoir les terroristes du 7 octobre. Voici une série de tweets que notre rédaction a déterrés. Le 7 octobre 2023, jour de l'attaque terroriste du Hamas contre Israël, le futur colistier de Louis Boyard poste frénétiquement sur le réseau social X. Il répond à Emmanuel Macron. Honte à la France qui a osé... Voilà, Mahomet de respect, donc là c'est possible que ce soit lui, donc si c'est vrai, effectivement son compte, parce que ça c'est possible que ce soit le cas, méfiance quoi. Honte à la France qui a osé qualifier la résistance palestinienne de terroriste. Qualifier la résistance palestinienne de terroriste. La résistance répond au terrorisme d'État, de l'État sioniste. La France est complice du génocide des Palestiniens. Toujours le 7 octobre. Là, effectivement, on pourrait parler d'apologie, etc. Octobre, il se fend d'un deuxième tweet. Les ultras du Celtic Glasgow apportent leur soutien à la Palestine via 2 banderoles. Free Palestine, Victory to the Resistance. Le lendemain, Mohamed Ben Yakhlef renchérit. Des partisans pro-palestiniens à travers le monde... On n'a pas les dates. On n'a aucune date des tweets, par contre. Expriment leur solidarité avec les Palestiniens à la suite de l'opération Tempête d'Al-Aqsa de la résistance palestinienne. Un post assorti d'une vidéo de divers sympathisants du mouvement islamiste. Mais après, il faudrait prouver du coup que ce compte est vraiment le sien. Du coup, je sais pas, parce qu'il dit que c'est un compte secondaire. Donc à partir de là, déjà, il faudrait démontrer que c'est effectivement le sien. Et je pense que c'est faisable, mais... Du coup, là, on sait pas. Là, je peux pas dire à 100%, c'est sûr que c'est ce gars-là, mais c'est possible, peut-être. Hamas, dont le Hezbollah, à travers le monde arabe, manifestant leur soutien et leur joie. Quelques jours après le 7 octobre, Mohamed Ben Yakhlef... Oui, puis effectivement, ça n'a pas le même sens si c'est le jour du 7 octobre et si c'est 6 mois plus tard. On peut être d'accord que effectivement, c'est pas la même chose. Donc là-dessus, on peut aussi se demander, voilà, si les sources sont tout à fait exactes et à quel contexte elles s'inscrivent. Là-dessus, on pourrait l'entendre. Effectivement, c'est pas la même militance si tu dis l'attaque du 7 octobre, c'était des résistants. Si tu dis ça, effectivement, voilà. Si par contre, tu considères que voilà, il y a des mouvements à l'intérieur par rapport à la guerre, etc., qui se font, oui, dans ce cas-là, voilà, mais compliqué quand même. N'hésite pas à instrumentaliser la douleur des... Le problème, c'est que dans le discours, en plus de soutien souvent là-dedans, c'est que ça... une sorte d'amalgame qui est fait, c'est comme dire l'état sioniste, les machins et tout. Voilà, il y a une sorte d'amalgame qui est un petit peu trop, un peu tendancieux, et du coup on peut en faire un peu ce qu'on veut, effectivement, dans ce genre de propos. Ils peuvent être acceptables, comme ils peuvent être considérés comme inacceptables, selon un contexte et selon ce qui veut être dit par derrière. Et des fois les gens s'expriment mal aussi, donc ouais, compliqué. Hein. Des familles et des otages détenus par les terroristes islamistes. Ainsi, le 14 octobre 2023, il publie une vidéo des familles des otages israéliens avec ce commentaire. Les familles des prisonniers détenus par la résistance manifestent devant le siège du ministère de la Défense de l'Occupation et exigent un accord immédiat ainsi que le limogeage du gouvernement de Netanyahou. Ça, après... oui, là, bon, je vois pas trop ce qu'il y a de... Ces déclarations, le Hamas et même sa branche armée... ouais, arrobase, et tu tapes le nom du chat, enfin de la personne que tu veux cibler, et en fait, elle va apparaître, soit si t'es sur PC, ça apparaît directement, et si t'es pas sur PC, tu tapes le nom entier, et la personne sera taguée. N'est à ses yeux qu'un mouvement de résistance. Salut Diane. C'est de l'apologie du terrorisme et il l'assume. À la mort de Ismaël Haniyeh, venu pour mon anniversaire, merci à toi Diane, merci. Leader du Hamas durant l'été 2024, un élu socialiste s'indigne sur X de la manière dont LFI semble rendre hommage au Voilà pour le coup le dernier tweet Osef, hein, en vrai, voilà quoi. Terroriste. 14 octobre 2023, juste après les attentats. Ouais, voilà, pour le coup, c'est touchy. Hein, Ben Yakhlef lui répond. Baliverne, le Hamas est un mouvement de résistance contre un État terroriste qui commet un génocide. Ouais, bon, après... le 11 janvier dernier, les débats Twitter, quoi, les débats Twitter de merde, quoi. De la liste de Louis Boyard partage sur son compte X une photo du rappeur franco-algérien Riles, reçu sur Quotidien, portant une inscription en hébreu, Palestine libre. Et Mohamed Ben... Oui, alors ça m'a fait rire, ça, quand j'ai vu ça. Je me suis dit, bon... Bon, après... Les gens ont le droit de dire Palestine libre, en fait. Enfin, c'est à un moment donné, je suis désolé, frontière, mais si... Enfin, voilà, le mec, là, avec ses tweets, admettons, moi je veux bien, si c'est le même gars, c'est touchy. C'est touchy, on est d'accord. Mais, en soi, les gens ont le droit d'exprimer des opinions. Malheureusement, soutenir le Hamas, c'est pas une très bonne idée, je pense, hein, on est bien d'accord. Après, soutenir la résistance palestinienne, ça veut pas dire forcément le Hamas directement. Donc déjà, il y a peut-être... je sais pas. Moi, je trouve que c'est une accusation un petit peu rapide, malheureusement, quoi. Ben Yakhlef ajoute « Vive la résistance palestinienne armée », soit une glorification. Voilà, donc, mais est-ce que ça veut dire forcément le Hamas directement? Pas forcément. Là, ça peut être interprétable. Alors, j'imagine que ça veut dire ça à la base. Mais, bon, il y a un pas qui est franchi qui me semble un petit peu facile, quoi. Du Hamas
une de plus. À partir du 7 octobre, on compte au moins 7 apologies du terrorisme rien que sur son profil X. Et Louis Boyard ne peut pas ignorer ses déclarations. Mohamed Ben Yaklef est un de ces militants pro-Hamas qui assume pleinement ses idées. Il est parfaitement connu des réseaux islamistes et des militants d'extrême gauche. En 2013, l'homme animait déjà une conférence débat faut que j'y suite avec eux. sur l'islamophobie à Villeneuve-Saint-Georges en présence du sulfureux Abdelaziz Chambi, à l'époque patron de la coordination contre le racisme et l'islamophobie, collectif dissous par le gouvernement en 2021. Oui, que la gauche, alors la gauche défend le Hamas, pas tous, hein, il y en a plein qui sont aussi contre. Hein. Moi je connais des gauchistes, des gros gauchistes, qui te parlent même du fait que le terme de génocide pour eux c'est voilà, c'est quelque chose de très tendancieux qu'ils veulent pas utiliser. Donc c'est pas tout le monde qui va être d'accord là-dessus et je pense qu'il y a beaucoup de clivage à gauche à ce niveau-là. Par contre, il y a une unanimité, il n'y a pas une unanimité, mais quand même une sorte d'unanimité sur le fait que la Palestine ne doit pas être attaquée perpétuellement, etc. Et d'ailleurs le couvre-feu, pardon, l'arrêt là des combats, je me souviens plus comment ils appellent ça, je sais c'est le feu, pardon, effectivement doit rassurer pas mal de monde, mais c'est tout à fait compréhensible. Par contre, c'est vrai que ceux qui soutiennent le Hamas, pour moi, c'est le cancer aussi de la Palestine en partie, quoi. Ça fait partie des maladies avec le conflit avec l'Israël et tout, ça fait partie du cancer, quoi. Au nom de la loi séparatisme. En 2022, Mohamed Ben Yaklef se faisait aussi le porte-voix de l'antisionisme le plus dur. Le 1er avril 2022, il partage un appel... Je suis d'accord avec toi, Steph. Je veux dire, si c'est vrai que le compte secondaire est vraiment ancien, là-dessus, je pense qu'il devrait... effectivement... Après, il a le droit de se présenter dans les élections. Hein. C'est juste que du coup, Louis Boyard fait une association qui est douteuse dans ce cas-là. Mais il a le droit... Par contre, il a le droit d'être jugé aussi et condamné si jamais il fait de l'appel à la haine ou de l'apologie du terrorisme. Hein. Je veux dire, tout ça, en fait, c'est malgré tout, c'est pas interdit. Je veux dire, t'as plein de gens qui se présentent à des élections, qui ont dit des dingueries, qui ont été condamnés pour des propos racistes, des propos haineux, des diffamations, toutes sortes de choses. Ils ont le droit de se présenter. Donc, en soi, c'est juste une très mauvaise association dans ce cas-là. Et dans ce cas-là, pour moi, ce serait une très mauvaise idée pour LFI, quoi. C'est pas le genre de choses sur lesquelles j'irais voter, tu vois. Par exemple, si c'était ma ville, je me dirais, bon, est-ce que j'ai vraiment envie que ce mec-là représente la ville? Je suis pas sûr, etc., etc. Donc, bon, moi, j'irais directement dans ce cas-là. Pourquoi pas discuter si vraiment je suis motivé à aller voter à Villeneuve-Saint-Georges et que j'y habite, tu vois. Il a manifesté pour obtenir la libération du terroriste communiste libanais et membre du FPLP, Georges Abdallah. Sur cet appel... Après, je ne sais pas qui est Georges Abdallah. Est-ce que c'est vraiment un terroriste? Est-ce que c'est vraiment un militant communiste qui est en dehors du coup de tout ce qui serait religieux ou quoi? Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas qui est ce monsieur, donc on va dire que on va croire sur parole. Manifesté, Israël est représenté en forme de kéfier palestinien, une manière détournée. Oui, enfin... du coup, je vois pas ce qui... Et de rayer Israël de la carte. Hein? Ah, d'accord, Israël, d'accord, ok, oui, si tu veux, allez, oui. Mohamed Ben Yaklef. Oui, en même temps, bon, c'est pas nouveau, quoi. Oui, si tu soutiens la Palestine, tu te dis qu'Israël n'est pas légitime. C'est souvent ce qui se passe, hein. C'est comme ça, quoi, malheureusement. C'est d'ailleurs lié à l'organisation. C'est pour ça que la solution à deux États, c'est mort, quoi. Alors, faudrait attendre 50 ou 100 ans, que tout le monde ait oublié, qu'il n'y ait pas de conflit entre-temps, et là, peut-être qu'on pourrait faire une solution à deux États. Mais là, pour l'instant, c'est baisé, quoi. C'est baisé dans le film. Hein. Urgence Palestine, association sur laquelle nous avions enquêté. Cette association qui ne cache pas... Oui, on est libre de juger l'opinion, voilà. Mais par contre, moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'il soit beaucoup plus sourcé sur certaines choses et qu'il démontre aussi les accointances, si ce n'est des tweets. Parce que des tweets ne montrent pas des accointances terroristes, financement par des pays, etc. Et je veux dire, depuis tout à l'heure, on amancelle beaucoup de choses et on s'arrête juste à des tweets et ce monsieur là le soutien pour ce militant Abdallah machin. Mais en soi, c'est assez maigre. Pas son antisémitisme. Et pourtant, Dieu sait que j'aurais beaucoup de choses à critiquer, parce que moi j'essaye d'inviter Elias Simsalem, etc. Donc moi j'aimerais pouvoir discuter de ces choses-là, mais j'aimerais en discuter avec les concernés pour voir justement s'il y a un truc à creuser ou non, tu vois, mais pas supposer comme ça sur 2-3 trucs, sur quelques tweets, sur des propos sortis peut-être d'un contexte, ou même de la personne. Je veux dire, le contexte de la personne, il voit le conflit israélo-palestinien, il voit les bombardements le lendemain, ou 7 jours plus tard, parce que c'est le 14. Peut-être que, effectivement, avec le choc, les images, machin, moi j'ai eu plein de débats sur le sujet. Moi-même, j'ai tenu des propos des fois qui étaient très pro-israéliens, mais qui pouvaient être touchy et tout. Je peux entendre qu'un gars se dise « Ah, voilà, il y en a marre, il craque. » Là-dessus, c'est compliqué de juger. C'est très difficile de condamner, on va dire, directement. Après que le gars soit condamné par la justice parce que ce serait trop et que ce mec a une influence et tout, ça, c'est un autre débat. Mais le fait qu'il ait le droit de le penser, qu'il ait le droit de l'exprimer, qu'il ait le droit de le dire et qu'on puisse, du coup, effectivement, ne pas être d'accord, etc. Là-dessus, moi, je
suis plutôt d'accord, parce que c'est voilà, c'est pas une question d'excuse, c'est une question, là-dessus je suis d'accord, ça n'excuse pas, mais ça peut expliquer. Expliquer ne veut pas dire excuser, hein, c'est juste que il y a des contextes qui amènent des gens à péter un câble et dire des grosses dingueries. Ça veut pas dire qu'ils vont forcément le penser, ça veut pas dire forcément qu'ils vont le faire. Après, il y en a certains, ils le pensent, ils le font, et c'est ça qu'il faut démontrer justement. Est-ce que c'est un coup de folie, voilà, un coup de sang, ou est-ce que le mec est vraiment effectivement que là-dedans, et que c'est effectivement son combat absolu. Et ça, c'est pas totalement démontré, à part par 2-3 tweets, ce qui n'est pas suffisant pour moi. Même si, je veux bien croire que ce gars-là, par exemple, est un militant fervent, tu vois, mais j'aurais aimé plus d'éléments. 16 novembre 2025, il repartage un appel à la manifestation pour Gaza, que l'avocat frériste Rafik Shekat avait déjà lui aussi... De toute façon, des antisémites, t'en as à droite à gauche. Hein. Alors, par contre, ils sont réunis à LFI, ils sont réunis chez Zemmour et chez Le Pen aussi, il y en a. Même Conversano a dit, il y en a marre des antisémites débiles, arrêtez, fermez vos gueules, parce que sinon on va pas gagner nos élections. Je veux dire, on le sait. Je veux dire, dire à droite, il n'y a pas d'antisémites, ce serait un mensonge. Dire à gauche, il n'y a pas d'antisémites, ce serait un putain de mytho aussi. Je veux dire, bien sûr. Je veux dire, à gauche, t'as des gens qui sont plutôt pro-palestiniens, aussi régulièrement musulmans ou pas musulmans, mais qui considèrent que, du coup, les Israéliens, l'État sioniste, machin, tout ça, c'est un problème. Et à droite, depuis très longtemps toujours, tu as toujours eu des gens qui sont contre l'État sioniste aussi, et qui considèrent exactement la même chose, mais pas pour exactement les mêmes les raisons toujours, même si aussi c'est des religions religieuses, des choses comme ça. On avait Henri de Lesquin, machin et tout, on a plein d'icônes de la droite, et surtout des militants fervents de la droite radicale, qui sont effectivement de fervents antisémites, comme à gauche, à la LFI, il y en a beaucoup aussi malheureusement, et c'est comme ça. Mais est-ce que ça veut dire que du coup c'est qu'un parti qui a ce problème-là? Non, non, c'est de tous les courants, et je pense même chez, je sais pas, Macron, etc., les macronistes, il y a sûrement des antisémites, parce que l'antisémitisme fait partie un petit peu de ces racismes, on va dire, enfin racisme, c'est pas un racisme, c'est l'antisémitisme quoi, mais qui fait partie de ces choses qui sont... ancré culturellement en France, quoi. On a une culture de l'antisémitisme en France qui est assez forte, avec des têtes comme Maurras, etc., machin, et que, voilà, quoi, on a fait notre... voilà, hein, la France a fait sa carrière là-dessus, quand même, je veux dire, aussi. C'est pas grave, c'est l'histoire de la France, hein, c'est comme ça. Voilà. On a un lien avec... et c'est pour ça qu'on a un lien avec Israël aussi qui est très fort, parce que je pense qu'il y a aussi une sorte de culpabilité de la France qui a toujours été assez présente, histoire de Pétain, machin et tout, et je pense qu'il y a vraiment une culpabilité, donc il y a un lien qui est gardé, comme les États-Unis aussi, mais aussi qui ont un rapport avec le judaïsme très particulier, hein. Je veux dire, l'antisémitisme aux États-Unis est bien coton aussi, donc voilà, on a un truc... voilà, c'est commun, c'est très bizarre et c'est très partagé, c'est dommage. Partagée, sur laquelle on peut lire « Ultime rappel pour les gens qui peuvent encore faire quelque chose. Et nous sommes nombreux à pouvoir faire quelque chose. Boycott, manifestation, pétition, mobilisation, résistance. » Mais ce n'est pas tout. Bon, pareil, là, tu peux pas... Je suis désolé, dans ce cas, je te sors un tweet, je te sors même 15 000 tweets de gens de droite qui te disent « Ah, résistance, boycott, manifestation, tu vas pas faire passer ces gens-là pour des terroristes, quoi. » Tu vois, et à un moment donné, le mec, il écrit « résistance », est-ce que ça veut dire que, je sais pas, moi, il y en a un qui s'appelle Résistance Patriote dans le chat, est-ce que ça fait de lui un terroriste d'extrême droite? Non. Donc on va pas commencer à tacler les gens parce qu'ils écrivent résistance, tu vois. C'est là où je dis, c'est très léger quand même. Le 13 mars 2024, Mohamed Ben Yaklef appelle à participer à une conférence sur les 20 ans de la loi de 2024 sur l'interdiction des signes religieux ostentatoires à l'école. Alors ça par contre, mon cher, je sais pas qui t'es là, Mohamed Respect là. Fuck. Les signes religieux à l'école, c'est 9. Voilà. 9. Voilà, je deviens moustachu dans ces moments-là. Je veux dire, et pour qui que ce soit. Hein. Pas de croix, pas de kippa, rien. Voilà. Au pire, une petite main de Fatma, une petite croix, une petite étoile de David, là, en collier. Pas plus. Voilà. Comme ça, c'est caché sous le t-shirt. On s'en fout. On veut pas voir. Ça n'a rien à faire à l'école. Voilà. Point. C'est tout. Bonne chaise, mon cher la chaise. La conférence était organisée par Urgence Palestine, le Parti des Indigènes de la République. 9. Le NPA et Perspective Musulmane, le média de Elias Dimzalem. Elias Dimzalem, ce militant... Le pétard, c'est le padard, alors que le Ricard, voilà quoi. Islamiste sulfureux, appelant à l'intifada dans les rues de France. Alors ça, par contre, Elias Dimzalem qui avait dit ça, alors, j'ai écouté ses explications à Elias. Alors, pour l'intifada, allez, admettons, c'est pas ce qu'il voulait dire, parce que c'est vrai que le terme peut être employé autre chose que la guerre, voilà, armée, etc. Pourquoi pas. Mais... il a l'air très convaincu quand même de son islamité. Et moi, j'aimerais beaucoup le recevoir. Je l'ai contacté. Pour l'instant, il m'a pas dit oui. Je l'ai relancé. Il m'a dit qu'il reviendra vers moi. Mais j'aimerais beaucoup recevoir Elias Dimzalem pour qu'on puisse discuter du coup de pourquoi ces propos-là et comment allier finalement religion et société française, politique française, etc. Puisqu'il y aura forcément une sorte de fossé qui va s'inscrire. Et ça, j'aimerais bien en discuter avec lui. Mais bon, on verra s'il accepte l'invitation.
qui avait d'ailleurs pris la parole durant la conférence. Pour le reste, l'homme n'hésite pas à adopter une attitude victimaire, comme beaucoup d'islamistes. À un post sur X, se plaignant des dissolutions, Mohamed Ben Yakhlef répond. Malheureusement, cela a commencé avec les dissolutions du CCIF et Baraka City et CRI. Ensuite, la loi séparatisme, qui élargit les motifs de dissolution, que vous avez oublié de mentionner. Les musulmans sont les premiers à avoir affaire à ces dissolutions. Ici, Mohamed Ben Yakhlef mentionne les associations islamistes Baraka City et le très controversé CCIF, Collectif contre l'islamophobie en France, tous les deux dissous par le gouvernement pour proximité avec l'islam radical. Et Mohamed Ben Yakhlef en remet une couche à propos du CCIF. En Macronie, on veut tuer la démocratie avec le nouvel arc républicain. Les musulmans sont des terroristes, les écologistes sont des éco-terroristes, on dissout. Ça par contre c'est vrai qu'il y a une facilité de réduction, voilà, les mouvements de la terre, machin et tout, les soulèvements de la terre et autres. Pour le coup, oui, il y a une sorte de réduction qui est faite par l'État, on peut pas dire le contraire, et d'ailleurs Darmanin a fait ce jeu-là aussi pour, du coup, bien se faire voir hein, au niveau de l'électorat. CCIF, CRI, on tente de dissoudre les soulèvements de la terre. Question pour les sportifs. La Macronie comme le RN sont contre que les filles voilées pratiquent du sport. Où sont les valeurs de l'olympisme? C'est ce qu'écrit Mohamed Ben Yakhlef, toujours victimaire durant l'élection présidentielle 2022, à propos d'une tribune de sportifs appelant à voter pour Emmanuel Macron. Le 7e de liste de Louis Boyard soutient le collectif proche des frères musulmans, les hijabeuses, qui veut... Alors moi je suis d'accord avec toi mec, mais alors du coup, on interdit le voile, ok, on laisse les femmes aller faire du sport, et on autorise les trans ou pas dans le sport du coup? Parce que moi je poserais la question aux deux là, je poserais la question à, du coup, à celui qui dit ah c'est pas bien, on laisse pas les hijabeuses, pas de souci. Moi je veux bien qu'on laisse les hijabeuses, mais est-ce qu'on laisse les femmes trans par exemple, ou hommes trans qui font du sport? Première question. Et je la poserai au journaliste aussi cette question, parce que du coup, lui il a l'air de défendre du coup la démocratie, le respect, tout à chacun et tout, donc j'aimerais savoir pour lui aussi si les personnes trans ont le droit de faire du sport. Donc ça c'est une question qui m'intéresse. Autoriser le port du voile islamique dans le sport. En 2023, il partage aussi une pétition pour défendre un imam salafiste visé par une expulsion. Cet imam, Abdourahmane Ridouane, préside... Alors j'ai vu une interview de ce mec-là. En vrai, je sais pas ce qui lui est reproché, mais pour le peu que j'ai entendu de lui, il avait pas l'air si fou que ça. Donc pour le coup, je sais pas si l'expulsion est tout à fait... Je sais pas, faudrait que je creuse le personnage. Une mosquée est déjà fermée par les autorités pour diffusion d'idéologie salafiste. Ouais, mais est-ce que c'est lui qui... Bon, après, je sais pas. Là-dessus, je connais pas le dossier du tout. Il est accusé d'avoir tenu des propos antisémites, d'apologie du terrorisme et de rejet des valeurs de la République. La pétition de soutien évoquait également M. Sefen Gezgez, l'avocat de l'imam. Sefen Gezgez, il est gaze lui, pardon. Est connu pour défendre des figures de la mouvance frérot-salafiste et également pour avoir défendu le CCIF. Enfin, au moment des émeutes de 2023... Moi je veux bien, mais c'est pareil quoi, je veux dire là il est capable de nous sortir des tweets du gars, bon ok, il y a des tweets qui, pourquoi pas, il y a des tweets bof, voilà. Et là il nous dit, le mec, il est lié à des frérots-salafistes, ce qui est quand même pas rien comme affirmation, donc moi je me dis, ah putain, c'est quand même pas rien, tu vois, je m'attends à ce qu'il y ait au moins une source qui me permette de me dire, ah oui, là il y a des frérots-salafistes, je devrais me méfier. Et ben non. On n'a pas de source. Je dis, c'est quand même fou, les trucs les plus importants, y a rien. C'est genre, ah bah, va chercher toi-même, voilà, cherchez par vous-même. Consécutive à la mort du jeune Naël en juin 2023, Mohamed Ben Yakhlef soutient les émeutiers et affiche sa haine de la police. Ouais, bah alors après, là, je suis désolé, l'histoire du jeune Naël, qu'on le veuille ou non, je peux comprendre que des gens aient soutenu les émeutiers, ça veut pas dire qu'il faut aller faire des émeutes ou quoi, mais qui soutiennent des gens qui manifestent par rapport à la mort d'un petit jeune qui s'est fait tirer dessus... Pareil, il y a le droit, quoi. Enfin, c'est pas interdit. Il n'y aura jamais de paix dans nos quartiers tant qu'il n'y aura pas de justice et de réelle égalité. Il est venu le temps de nous lever et rien ne nous empêchera de continuer à nous battre pour l'égalité et la justice sociale. Pas de justice. Oui, bah c'est pas non plus un appel à tuer des flics, quoi. C'est juste, on continue à bouger, à faire parler de nous pour que, on nous entende, quoi. Ça peut se comprendre, ça peut se comprendre. Pas de paix. Ce post est assorti d'une vidéo de bande s'attaquant à une voiture de police dans une cité à Nanterre. Une autre membre de la liste Boyard s'assume pleinement sur la question de la destruction de l'État d'Israël. Fadwa Sadak, numéro 2 de la liste, s'affiche fièrement avec un kéfier orné de symboles pro-palestiniens. Sur cette photo, prise en compagnie de Louis Boyard... Mais j'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule, mais c'est normal, c'est LFI, ils vont pas te dire qu'ils sont pro-israéliens, les cons quoi, bien sûr, enfin c'est... Non mais là, moi je veux bien qu'on me dise il y a des problèmes avec Rima Hassan et tout, je l'entends, puisque moi-même je vois des problèmes des fois et tout dans les discours, mais là, par exemple, je veux dire, oui, elle avait un kéfier pro-palestinien parce qu'elle est pro-palestine, oui, elle va pas mettre un truc israélien du coup pour soutenir la Palestine, ça n'a aucun sens, bien sûr, c'est logique. Boyard, et que nous avons analysé, on y distingue un drapeau palestinien, une image de la mosquée d'Al-Aqsa,
Et la mention. Et pourquoi on voit pas la photo entière du coup? Enfin, moi je veux bien, mais. En arabe, Jérusalem est à nous. Cette ok, pourquoi pas. revendication est également utilisée par des groupes comme le Hamas ou le Hezbollah. Encore une fois, il est ça par contre ça craint. Si c'est le cas aussi, ça craint, on va dire, parce que il y aurait une sorte de message un peu subliminal. Possible que Louis Boyard soit passé à côté de cette information. Bah, pour le coup, je veux dire, même étant informé sur le sujet, j'avoue, je l'aurais peut-être pas vu comme ça. Hein. Pour le coup, il peut passer à côté. Là, je veux dire, s'il y a que le truc sur le kéfier, je sais pas quoi, avec la mosquée, là, c'est pas non plus... voilà, il y a les tweets à la limite, bon. Mais bon, vu qu'il est pro-palestinien, peut-être qu'il y verra pas non plus le mal. Donc du coup, je pense que, voilà, quoi. Je pense pas qu'il faisait des refus d'obtempérer. Ça n'a rien à voir, Lola. Ça n'a rien à voir. C'est pas un flic qui l'a tué, Lola. Ça n'a rien à voir. Et un refus d'obtempérer, tu mérites pas de crever, en fait. C'est complètement con. Enfin, je veux dire, voilà. Alors, je me doute qu'il a pas voulu le tuer à la base, mais il avait pas besoin de sortir son flingue, hein, des herses, etc. Il y a moyen d'arrêter la voiture, à mon avis, d'autres manières que de tirer. Voilà, je suis désolé, il y a un gamin qui est mort. T'auras du mal à me faire dire de ma bouche, en tous les cas, que c'est bien. Tu vois, non, jamais de la vie. Ce gamin est mort, en fait. Qu'importe. La vie d'un flic a été gâchée parce qu'il a tué quelqu'un. Tu vois, je veux dire, je suis pas sûr qu'il soit content de tuer quelqu'un, le flic, à la base. Je suis pas sûr que ce soit tous les matins, il dit « Ah, j'ai buté quelqu'un !» Voilà, je suis pas sûr, tu vois. Et je pense pas que la mère de ce gamin, et ni ce gamin, du coup, avait envie de finir sa vie tout de suite, tu vois. Alors, oui, voilà, il y a des petits cons, au refus d'obtempérer, ok, pas de souci. Oui, mais il n'empêche que ça mérite pas la mort, en fait, me semble-t-il. Jamais, tu vois. Enfin, voilà. Il y a très peu de cas où la mort est méritée, hein, me semble-t-il. Donc, voilà. À part dans les cas très extrêmes, on peut se dire, ah, admettons, là, c'est quand même différent, etc. Parce qu'il y a une nécessité, tu vois, les terroristes, voilà, tu chopes un pédophile sur place, t'es le père, t'as envie de le canner, bah, c'est logique, c'est normal. Mais tu n'as pas, voilà. Et il a tué personne d'autre, oui, mais il aurait pu tuer, oui, il aurait pu ne pas tuer des gens, ça se trouve. Ça se trouve, il aurait tué personne. Et dans ce cas-là, c'est un mort pour rien. Et le flic, il se retrouve avec un mort sur la conscience pour rien. C'est-à-dire, on n'en sait rien, en fait. On n'est pas dans Minority Report à se dire, ah bah, on savait qu'il... Non, on sait rien. Donc du coup, pour moi, c'est dans tous les cas un drame, en fait. C'est-à-dire, c'est un drame tant pour le policier que, encore plus, bah du coup, pour le gamin qui n'est plus là. Parce que le policier, au moins, il pourra encore profiter de sa vie, il pourra encore voir ses proches. Ouais, mais le gamin, il est mort, en fait. Et sa mère, etc. Tout le monde... Enfin voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas de... Je suis désolé, après, j'entends, tu vois, genre, est-ce qu'on doit condamner... Moi, je suis pas là pour condamner les gens, moi, je suis là pour me dire, franchement, c'est une affaire dramatique, en fait, quoi. Je suis désolé, ce genre d'histoire ne devrait pas... Voilà, c'est un très mauvais choix. Et le choix du flingue n'aurait pas dû être le meilleur choix, ça aurait dû être le meilleur choix de la herse, de réussir à immobiliser le véhicule, etc. Qu'importe, tu vois, mais il y avait sûrement d'autres solutions. Après, je peux considérer que c'est un accident, je pense pas que le flic a voulu forcément tuer, moi, personnellement, je pense pas ça. Par contre... C'est un drame. Pour l'exemple, mais même pas pour l'exemple, ce serait la pire des conneries pour l'exemple. Je veux dire, refus d'obtempérer, il y en a 150 par jour en France, à un moment donné, enfin peut-être pas 150, mais il y en a beaucoup, quoi. Donc à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Tant celui-ci valorise le combat pro-palestinien de sa colistière. Louis Boyard peut aussi figurer à la 24e place de sa liste pour les élections municipales de Villeneuve-Saint-Georges, un certain Adel Médour, qui selon nos informations est bien connu des commerçants et des services de police. Connu des commerçants. Alors voilà, la police, je veux bien. Adel Médour, c'est un voyou notoire sur la ville, tout le monde le connaît, c'est vraiment de la provocation de la part de Louis Boyard de nous imposer ce voyou comme lui. Témoignage de je ne sais pas qui, voilà, de commerçants. Adel Médour, c'est un voyou notoire sur la ville. Tout le monde le connaît. C'est vrai. Ça n'importe qui. Là, on peut pas savoir si c'est vrai, qui dit ça. On n'en sait rien. Voilà, pour le coup, c'est même pas un témoignage. Je veux dire, encore, il aurait montré un commerçant qui dit ça. Bon, à la limite, c'est l'avis d'un commerçant. Admettons, pourquoi pas, tu vois. Par contre, juste sortir ça comme ça, là, non, c'est de pire en pire, quoi. Tout à l'heure, on était sur des tweets, à la limite, je veux bien, mais là, c'est même plus une preuve, là, c'est... Ah, bon, on m'a dit que... Vraiment de la provocation de la part de Louis Boyard de nous imposer un voyou comme lui. Un commerçant de la ville... Mais il n'y a pas un tage. Je sais pas, sortez-nous le tage dans ce cas-là, dites-nous, voilà, la police nous a dit ça, il a ça, et là, on se dit, ah oui, effectivement, il est dangereux, tu vois, parce que d'habitude, c'est ce qu'on fait, quoi. Mais là, non. Là, c'est un commerçant qui donne son avis, la police, mais la police n'en a pas son avis, donc... La plus pauvre du 94, est sidérée par cette décision d'imposer ce candidat qui gêne le commerce en centre-ville. Nous avons récupéré des informations sur le CV du personnage qui a de quoi impressionner. Transport de stupéfiants, violence, refus d'obtempérer, extorsion avec violence, intrusion dans un établissement scolaire avec une arme. Adel Médour est ce que l'on appelle un délinquant. Le genre de délinquant qui ne s'arrête jamais.
Oui, un petit con, semble-t-il, voire même un gros con. C'est possible, ça. C'est possible, hein. Ouais, faudrait peut-être le virer, du coup, Louis. Voilà. Si jamais le CV est vrai, c'est pas ouf. Jamais de pourrir le quotidien d'une ville. En témoignent ses problèmes avec la police en 2024 pour du transport et détention de stupéfiants, ainsi que de la conduite sous alcool. Bon, après, ça n'a rien à voir avec l'islam, quoi. Là, pour l'instant, tous les cas, ça a l'air d'être des règlements de compte de drogue, des histoires de drogue, refus d'obtempérer, sûrement peut-être pour le transport de drogue, je sais pas, voilà. Et des histoires de violence. Sûrement liées à la drogue, parce qu'il est rentré dans un établissement, peut-être qu'il y a un mec qui lui devait de la thune, j'en sais rien, tu vois, une bagarre. Mais ça en fait pas un terroriste, du coup. Ça en fait un délinquant, là-dessus on est d'accord, mais ça fait pas un terroriste ou un salafiste, je sais pas quoi, donc ça me semble un petit peu léger quand même. Le tableau de chasse a dû plaire chez les filles, où Louis Boyard a décidé... Il a rien à foutre, effectivement, dans une élection, dans ce cas-là. Mais c'est pas pour les mêmes raisons, quoi. C'est juste que c'est un délinquant. Mais c'est pas, du coup, le terroriste dépeint juste avant. De le placer sur sa liste et de s'afficher fièrement avec lui. Communautarisme, drague lourde... À l'heure fixe, ce sera 19h30 pour l'instant, parce que c'est l'heure qui me convient le plus pour pouvoir bosser en amont dans la journée et avoir un peu de temps aussi pour me poser, parce que quand je fais entre les montages, les rediffs, là j'ai fait des débats vite fait sur TikTok, les montages de ça, machin et tout, et puis après les recherches de sujets, les machins et tout, préparer le live, faire les vignettes, les trucs, parce que ça faut faire toutes les vignettes, des rediffs du coup encore, plus des lives, tout ce temps en fait, voilà, donc, du coup je préfère commencer à 19h30 en ce moment, ce sera toujours 2 fois par semaine actuellement, le mardi ou le jeudi en principe, mais là des fois c'est le vendredi comme aujourd'hui, puisque décalage à cause de mon anniversaire hier, et voilà, donc oui, les lives seront de nouveau réguliers, en tous les cas pour l'instant, ça c'est sûr, et il y aura des vidéos un petit peu moins qu'à l'époque, j'ai essayé d'en remettre un petit peu là dès ce week-end, mais pour reprendre un rythme, parce que financièrement je ne tiens pas du tout, et voilà, que si vous voulez des petites pièces, je suis toujours preneur, voilà, je remercie déjà ceux qui ont donné la petite pièce, on n'a même pas touché à l'objectif, mais s'il y en a à votre bon cœur, ben, je suis preneur, voilà, je suis preneur de votre mécénat. En intégrant un délinquant sur sa liste, banalisation de la violence, alors que le député LFI se voit déjà dans le fauteuil de maire, les commerçants de la ville se sentent trahis par ce choix. Je pense qu'il va se faire baiser son truc lui, hein. Je crois que son élection elle est un peu pourrie là. C'est quoi les problèmes alors de cette ville? Il y a racaille partout. Voilà. Il y a de la racaille partout. Voilà. Ah, c'est rempli de racaille, ici à partir de 22h, il faut même plus sortir dehors. Au milieu de toutes ces révélations scandaleuses, il y a l'assistant parlementaire de Louis Boyard, Ismaël El Hajri. Eric, comment fais-tu pour cracher sur Jésus? Il abolit la paix et l'amour. Ah, j'ai pas la suite, je croyais que c'était... 28 ans, qui est en fait l'incarnation du projet officieux qu'il s'agit de promouvoir à travers ces municipales. Il n'est pas directement sur la liste, il est le directeur de campagne, celui chargé de son organisation. Ancien membre du cabinet du maire d'Ivry-sur-Seine, il a grandi dans un environnement militant, bercé par la lutte palestinienne et une rhétorique anticolonialiste assumée. Membre c'est les Ouria Boutelgistes là, ça c'est un peu ça je crois, ça sent ça. Du Front Uni des immigrations et des quartiers populaires, Ismaël El Hajri a publiquement défendu Baraka City et le CCIF pour rappel. Je suis Paul Tougache, Miss Wolf. 2 associations dissoutes pour proximité avec l'islam. On va se cacher, je crois que ça sent le chiche. Radical. En 2019, il signait une tribune dénonçant la surenchère islamophobe aux côtés de figures antisémites comme Ouria Boutelja et de l'islamiste. Ah ça par contre oui, je peux entendre le terme d'antisémite, pourquoi pas. Tabouaf. Son activisme n'a pas de limite. Je sais pas si... Il a déjà dit des trucs bizarres, Tabouaf, c'est possible. Il prône même le débaptême des rues françaises pour honorer les héros des luttes de l'immigration. Et cela fait... Mais quoi, le débaptême des rues... débaptisé, oui, c'est vraiment les anticoloniaux, anti-impérialistes. Et quoi à Louis Boyard, qui revendique une liste de la diversité, à l'image de Villeneuve-Saint-Georges, en comptant les profils qui en sont issus, mais qui nous interdit de le relever à notre tour. Nous avions mentionné que sur 38 candidats présentés, 26 ont un prénom et nom d'origine africaine, arabo-musulmane. Et je ferai l'impasse. Ah mais c'est normal, on est à Villeneuve-Saint-Georges. Si les gens qui se présentent à l'élection sont de la ville, et que c'est un truc un peu plus populaire que les bourgeois habituels, bah effectivement, il va y avoir plus d'arabes et de noirs, quoi. En quoi c'est un problème qu'il y ait 25 arabes et noirs ou 28 je comprends pas. Dans un quartier populaire, avec plus d'étrangers que de blancs de souche c'est normal en fait, je comprends pas. Sur les méthodes de campagne douteuses sur le terrain et sur les entorses au code électoral, où on apprend que ces équipes recouvrent tous les panneaux officiels d'affiches de campagne du candidat Boyard. Je ferai également... Mais ça a toujours été entre l'extrême droite et l'extrême gauche, ils se couvrent les panneaux, et voilà quoi. L'impasse sur les autres... Ils se bagarrent même quand ils se croisent au collage les gars, donc personnes de la liste portant voile et kéfier qui sont fortement
valorisé dans sa communication. Avec de tels colistiers, Louis Boyard décide de s'entourer de pro-Hamas, de militants... Après, il y a 2 kéfiers, hein. C'est pas non plus... Voilà, quoi, il y a le kéfier là, il y a un kéfier là, je crois. Je suis même pas sûr que ce soit un kéfier, ça, putain, t'as fait voir. Non, c'est pas un kéfier, c'est juste sa chemise, donc il y a un kéfier. Et il y a une chemise de bourgeoise Louis Vuitton. Mais il y a un kéfier, frère. C'est pas... Il y a des kéfiers qui sont mis fortement en valeur. C'est n'importe quoi. Ils aiment grossir les traits, quand même. Ça, c'est vraiment les journalistes. Hein. Qu'importe le camp, là, on sent le putaclic. Hein. Islamistes, d'antisémites et d'un délinquant très connu des services de police. Une stratégie électorale qui pose... mais je suis sûr que t'as ça, voilà, on l'a vu à droite aussi, il y avait des délinquants, des gars qui avaient été arrêtés pour plein de trucs. Wow. Qu'est-ce qu'on en pense de l'enquête de frontières, hein? C'est un peu léger quand même, hein. Moi je veux bien, je suis d'accord, il y a des trucs qui vont pas, mais c'est quand même très léger. Et du coup, intimidation et harcèlement au meeting de Mélenchon. Ah bah tiens, on va regarder ça. Monsieur, on va pas dégager, vous me touchez pas. Allez, on continue un peu la soirée, voilà, et ainsi... Bah non, justement, on va pas chez Jack là, on continue là. Bon, on n'est pas chez Jack là, vous êtes vendredi, y a pas de... Non, hop, tu restes ici là, pour l'instant vous restez ici, on n'a pas terminé, hein. On termine avec ça là. On va découvrir du coup comment ils se sont fait intimider au meeting, on va voir si c'est si grave que ça ou pas. Ça va Adolphe? Et vous, ça va? Ça va Adolphe? Monsieur, on va pas dégager, vous me touchez pas. Bon, ça va Adolphe? Et vous, ça va? Mais je sais même pas qui est ce Mohamed Ben Yadder. Faut pas les traiter de facho, ils font des procès. C'est vous, c'est frontière. C'est quoi l'extrême droite? Mais vous comprenez Ils font des procès si on les traite de fachos. Ah putain, bah, faut vraiment pas avoir grand chose à foutre de sa vie, de sa vie, putain. Compare Benito Mussolini à Mélenchon? Ah ouais, je savais pas, putain, je suis con. Voilà, pourquoi vous êtes d'extrême droite? Parce que vous êtes sexiste. On veut plus vous voir ici. Vous êtes venu à Villeneuve-Saint-Georges pour insulter les habitants. Je vais t'écraser au tribunal. Je t'écrase comme une merde. Vous venez chez Frontière? Hein? Vous venez chez Frontière? Bien sûr. Allez, dégagez de là, on veut plus vous voir. Ah, du spectacle. Ah! Jean-Luc Mélenchon est venu soutenir Louis Boyard dans le cadre de sa campagne municipale à Villeneuve-Saint-Georges. Ah bon? Tu vas pas parler? Pourquoi? Non, parce que je sais que tu vas pas parler. Aujourd'hui, c'est nous qui avons des questions. Ah, alors, dites-moi. Ah oui. Eh, attends, quelqu'un. Ah, bien. C'est quoi les questions? T'as coupé avec l'extrême Le droite. débat. Parce que la dernière fois, vous avez coupé, ok? Le feu vert pour filmer. Toi, t'es un partisan du grand remplacement, non? C'est ça? Le grand remplacement, oui, bien sûr qu'il a lieu. À chaque génération. Une génération remplace l'autre. Attends. Du coup, Alors oui, bah du coup, il a raison là, pour le coup. C'est vrai que les générations remplacent les autres et que si jamais t'as des couleurs, machin et tout qui viennent, il y aura du métissage. Donc oui, ça va remplacer ce que t'as cru être avant. Bah oui, là-dessus, c'est pas faux. Mais il dit pas que le grand remplacement, c'est ça. Il te dit, bah oui, les générations remplacent les autres. C'est voilà. Pas le grand remplacement, attends. Non, je comprends pas, c'est pas fait. Moi, je crois. C'est pas fait? Ouais. Ok, très bien. C'est l'ONU qui le dit. C'est Jean-Luc Mélenchon qui le dit quand il parle de colonisation. Christian Tin, tu sais qui c'est? Du coup, le candidat pro-Hamas, j'aime pas sa liste. Attends. Par contre, ça m'intéresse pas en fait. Soit vous répondez à mes questions. Non, écoute, si t'es pas venu pour répondre à nos questions, tu te casses. Pardon? Parce que la dernière fois. Alors déjà, je vais t'expliquer. Tu me dis pas de me casser, j'ai le droit d'être ici, d'accord? Adolphe, calme-toi, Adolphe? Adolphe, oui. C'est ton surnom, non? Adolphe. Oui, c'est le surnom que Toi, tu me tu parles donnes. d'antisémitisme. Ouais. Toi, tu parles d'antisémitisme. Attendez, les gars, il est partisan du grand remplacement. Ok. Attends, grand remplacement. C'est qui le théoricien du grand remplacement, s'il te plaît? C'est l'ONU. Renaud Camus, non? Non, c'est Renaud Camus. C'est pas l'ONU. Là, Alors par contre, ouais, Roland Gramier, le coup de la banane, là, c'est pas ouf. Hein. Tu vas te calmer un petit peu quand même. Merci. Non, l'ONU. Non, attends, Renaud Camus. Jean-Luc Mélenchon. Attends, t'es d'accord ou pas? La créolisation, c'est qui? Attends, t'es d'accord? Monsieur, il y a pas d'échange possible. Non, Renaud Camus. Non, t'es un lâche, tu vois pas. Non, il y a pas d'échange. Et là-dessus, il a raison. Je suis désolé, le gars, il a raison. Il lui dit, c'est qui a créé le grand remplacement, le concept, on va dire, du grand remplacement, c'est Renaud Camus. C'est lui qui le théorise, qui fait son livre, Le Grand Remplacement, qui va expliquer, etc., The Great Replacement. Hein. Et effectivement, ce n'est pas l'ONU ou je ne sais quoi, la Jordan, il est en train de patauger dans la semoule, il dit n'importe quoi, pour le coup. Faut assumer, c'est pas grave, les idées viennent de là, quoi, c'est pas dramatique. Je veux dire. Échange possible. Monsieur, vous faites pas mon temps, il n'y a pas d'échange possible. Attends, Paris. Par contre, vous filmez, il a le droit de filmer. Hein. La créolisation, c'est un autre concept en réalité. La créolisation, c'est le métissage au fur et à mesure du temps qui va changer l'aspect démographique d'un pays, sa couleur, peut-être même les religions, etc. C'est ce principe-là. Le grand remplacement, c'est l'idée d'un projet organisé par des élites pour remplacer une population par une autre, d'accord? Et avec des projets, c'est souvent très antisémites, souvent c'est Israël, je sais pas quoi, qui emmènerait, voilà, ça c'est le côté un peu soralien du truc, et puis même à droite, souvent il y a un peu cette idée de, voilà, mais c'est pas la même chose du tout, non, la créolisation ça n'a rien à voir avec le grand remplacement, si vraiment on va au fond du concept, pas du tout, parce que le grand remplacement sous-entend qu'il y a une volonté de migrer des gens pour remplacer une population sur un territoire donné, alors que la créolisation c'est plutôt le constat
d'un fait qui est le changement de population par le biais de l'immigration, etc., quoi, qui est un phénomène constatable, on pourrait dire. Alors qu'à l'inverse, le grand remplacement, c'est quelque chose qui reste à démontrer, c'est-à-dire de vouloir remplacer une population par une autre. Et c'est pas tout à fait vrai. Voilà, il a le droit de filmer. Les frontières, ils sont éclataxes, on est bien d'accord, l'œil de l'Ouest. Mais les frontières, en même temps, c'est livre noir de base, donc c'est les mêmes, hein, ça change pas. Ils ont juste récupéré des gars, etc., pour agrandir les locaux. Voilà. Laisse-moi gérer. Ok. Il se constate pas le grand remplacement, c'est pas vrai. Bah non, parce que le grand remplacement, il sous-entend une volonté de puissant de le faire, et avec voilà, et aussi une conscience aussi de ceux qui viennent remplacer, de remplacer la population, etc. Donc non, tu ne constates pas le grand remplacement, tu constates une créolisation de la société, effectivement, dans ce cas-là. C'est-à-dire un changement d'une société par le fait de la démographie, de l'évolution de cette démographie. Tout est cool, hein. Monsieur, vous saviez qu'il y avait un homme pro-Hamas sur la liste de Boyard? Il veut jouer au camp, laisse-le, t'es tombé sur un professionnel. Vous pouvez nous laisser faire notre travail, s'il vous plaît? Non mais l'autre il dit, vous pouvez nous laisser faire notre travail, alors qu'il vient sur le lieu du coup du meeting. Donc en fait, ils peuvent très bien l'interpeller, parce que son travail, tu vas le faire où tu peux, en fait. Le gars, il a le droit de te parler, puisque t'es là pour faire ton travail, justement. Non mais il a été... Laissez-nous gérer, s'il vous plaît. Alors on essaye de faire notre reportage ce soir au meeting de Le Boyard, et on est à nouveau agressé par un homme. Bah voilà. Agressé, pas abusé. Effectivement, il n'a pas de source. Je suis pas journaliste, une carte de presse, vous respectez pas les cartes de presse, monsieur. Il est pas à l'aise. Grand remplacement. Attends, on a fait des enquêtes sur toi. On peut faire notre travail, s'il vous plaît, vous ne touchez pas, monsieur. On va pas toucher. Et l'enquête sur Mohamed Ben Yatlef. Mohamed Ben Yatlef, pro-Hamas, vous assumez ou vous assumez pas? Mais je suis pas avec vous. Je suis pas avec vous. Attends, carte-toi pour lui parler un tout Oui. Non mais je discute pas avec vous en fait, je n'ai pas le temps de discuter avec vous, monsieur. Mohamed Ben Yatlef, pro-Hamas. Mohamed Ben Yatlef, pro-Hamas. Écoutez, Mohamed Ben... Non mais ça m'intéresse pas. Monsieur, c'est quoi l'extrême droite? Vous dites extrême droite? Moi je ne parle pas avec vous. Alors le grand remplacement sans volonté délibérée, ça n'existe pas, sinon c'est pas grand remplacement. Sinon c'est juste, il y a des gens qui viennent... Enfin, dans ce cas c'est plus un grand remplacement. Le grand remplacement, il y a une volonté, sinon c'est pas le grand remplacement, c'est autre chose. Le grand remplacement, c'est des grands mouvements de population qui sont orchestrés, hein, c'est une volonté derrière politique de remplacer la population, parce qu'on considérait que, voilà, c'était pas bien les blancs, qu'on veut remplacer les blancs, etc. Il y a vraiment une vision un peu paranoïaque du territoire qui est un peu bizarre, quoi. C'est pas comme ça. Le grand remplacement n'existe pas dans ce concept-là, et d'ailleurs, si c'est un autre concept, c'est plus du grand remplacement, c'est autre chose. C'est colonisation, ce que vous voulez, métissage, qu'importe en fait, mais c'est pas du grand remplacement. Ça peut être des enjeux géopolitiques, de la stratégie, etc. Enfin voilà, quoi, c'est autre chose. Monsieur, qui est groupusculaire, qui est antisémite, qui est contre les institutions, c'est pas vous? Vous êtes un blog minable. Bon, après, je suis pas sûr que tu sois super républicain, Jordan Florentin, là-dessus, je suis pas certain. Aucun respect pour vous. On ne parle pas, monsieur. Est-ce que t'es pour la République, la Révolution? Est-ce que tu es pour toutes nos institutions? Je suis pas sûr non plus. Je suis pas sûr que les deux soient tout à fait pour. Tu vois, je pense que tous les deux vous êtes un peu contre. Vous n'avez pas de respect pour la démocratie et la liberté d'expression. Je n'ai pas à parler avec vous, monsieur. Attends. Monsieur, un monsieur pro-Hamas sur la liste, ça vous gêne pas? Monsieur Ben Yatlef. Écoute, on va pas nous faire des blocs. Écoute, vous n'allez pas m'interrompre dans mon travail. Moi, je suis Jordan Florentin, je suis journaliste. Grand remplacement. Quel journaliste? À propos du grand remplacement. Oui. Ok. Jean-Luc Mélenchon dit la même chose. Attends. Les collaborateurs juifs de Panorama. Attends, s'il te plaît, me coupe pas. Il y a un vrai débat là. On va essayer de travailler quand même. Les collaborateurs juifs du Panorama de France, culture, exagèrent un peu tout de même. D'une part, ils sont à peu près 4 sur 5 à chaque émission, ou 4 sur 6. Un petit mot quand même pour les personnes qui voient cette vidéo, on essaye de faire notre travail, on est interrompu par un homme depuis. Pourquoi ils coupent? Ils auraient dû laisser, c'est intéressant, bordel. Le grand remplacement, c'est quoi? Hein? C'est les juifs de France Culture. Donc toi, Bruno Camus. On va essayer d'aller interviewer là-bas, ouais. Et toi, tu dis qu'il y a trop d'arabes sur la liste. Et tu viens de nous donner des leçons d'antisémitisme. Hein? Donc on est là ce soir, on va essayer malgré le brouhaha, malgré la Ils sont pas remplacés, l'œil. Ils sont pas remplacés parce que les gens, soit ils sont partis ailleurs parce qu'ils le voulaient, ils ont pas envie de rester là parce qu'ils ont pas envie de rester dans des quartiers défavorisés, donc ils bougent de là. Il y a des gens qui viennent là, mais ils les remplacent pas. Enfin, ou sinon, quand t'as un mec qui déménage d'un appartement, il est remplacé, tu vois ce que je veux dire? Enfin, si par exemple dans un appartement, voilà, tu prends un appartement qui a été bâti, d'accord? Tout le monde habite dedans, là t'as les premiers locataires, les premiers acheteurs, machin et tout. Les gens s'en vont par le fait de la vie, voilà, leurs moyens augmentent, etc. Ils s'en vont. Il y a des gens qui viennent, c'est pas les mêmes gens. Ah, c'est des noirs, des arabes, des juifs, ce que tu veux, tu vois. Ils viennent. Ils sont pas à remplacer les gens. Ils sont juste venus à la place d'eux parce que y a de la place, quoi. Enfin, tu vois, c'est pas forcément un grand remplacement, tu vois. C'est juste un phénomène démographique qui s'explique tout à fait. Enfin, moi, je vois pas de grand remplacement, tu vois. Le grand remplacement, pour moi, c'est la théorie, justement, qu'il y a derrière. Sinon, c'est le phénomène de créolisation. Tu peux être contre la créolisation d'une société, c'est autre chose. Mais du coup, ce n'est plus le grand remplacement. Il faut pas utiliser le terme de grand remplacement. Sinon, c'est toi qui joues le jeu, du coup,
du mot grand remplacement qui perd de son sens et de sa valeur en réalité, quoi. Parce que du coup, il veut tout et rien dire, le grand remplacement. Il veut juste dire, ah bah il y a plus de gens de couleur que de gens que j'ai l'habitude de voir, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Et dans ce cas, c'est du révisionnisme du grand remplacement. Et dans ce cas, Charles Maurras portera plainte contre toi. Attention, hein, c'est-à-dire... Enfin non, pas Maurras, l'autre, putain. Ça fait à peu près 15 minutes qu'on est là sur place. On leur a posé cette question très gênante sur Mohamed Ben Yatlef, qui est le candidat pro-Hamas, et nous n'arrivons pas à obtenir de réponse. Il nous diffame gravement, donc tout ça aura des suites judiciaires et pénales. Voilà, mais on va... Il nous diffame, ils vont porter plainte. Non mais c'est quand même... Il va voir des militants d'extrême gauche, il s'étonne d'être traité de faf ou de facho, je sais pas quoi, et il va porter plainte du coup. Je trouve ça lunaire que même Vincent Lapierre n'a jamais porté plainte pour rien, quoi. Genre, au pire, s'il se fait agresser, j'imagine qu'il portera plainte, tu vois, mais sinon, il porte pas plainte et il le dit pas. Tu vois, il va pas dire à chaque vidéo, oh, on va aller porter plainte, ça aura des suites judiciaires, ça fait un peu vicose quand même, quoi. Ce n'est pas ces personnes qui vont nous déstabiliser. On va continuer notre travail. On est là pour ça. Et là, vous voyez, je pense en direct les risques que l'on prend. Voilà. Arrête. Attends, Frontière, c'était quoi l'ancien nom de Frontière, s'il te plaît? Livre noir. Ok. Livre noir, quand ils ont lancé. Ils savent que tu vas plainter, ils disent ah bah non, faut pas dire que c'est un facho, sinon ils portent plainte. Donc du coup, bien qu'ils vont pas t'agresser comme ça, quoi, ils s'en foutent un peu. Ils ont interviewé qui, s'il te plaît? Une dizaine de personnalités. Non, la première personnalité. Absolument pas, c'était pas la première. Dommage. Eric Zemmour? Non. D'accord. Loupé. Hey, écoute. Mohamed Ben Yatlef, alors pour Hamas, ça vous gêne pas? Non mais son chef, ça vous gêne? Attends. Son profil vous gêne? C'est qui sur la une de Frontière là, s'il te plaît? Jordan Bardella, Éric Zemmour, David Lisnard. On est très fiers. Ok. Très fiers. Absolument, oui. Attends. Pourquoi vous avez un problème? David Lisnard, le maire de Cannes? Regarde. David Lisnard, le maire de Cannes. Regarde. Vous avez un problème? On t'a parlé de Léon Gauthier, c'est Hamas ou pas Léon Gauthier? C'est Ben Yatlef, c'est Ben Yatlef qui est Hamas. C'est Ben Yatlef qui est Hamas. C'est intéressant, hein, parce que du coup, il semblerait qu'en fait, il n'y ait que Ben Yatlef qui soit à Hamas et qu'on oublie les autres personnes, finalement. Vous connaissez pas, monsieur? Bonsoir. Vous voulez répondre à notre question, monsieur? Vous voulez pas répondre? Il dit, j'essaye de parler avec quelqu'un d'autre, je vais tenter ma chance, mais personne ne va vouloir te parler, là, tu vois bien que l'ambiance, elle est morte, il est con, lui. Est-ce que vous saviez qu'il y a un homme, Mohamed Ben Yatlef, il est con. Je suis désolé, pardon, c'est pas qu'il est con, mais il est un peu bête, quoi, il est naïf. Genre, mais là, c'est des militants convaincus, ils s'en foutent de ta question, en fait, c'est logique. Tu peux pas demander à des gens qui viennent militer et soutenir... Ils s'en foutent en fait, même si c'était vrai, ils vont se dire bah je sais pas là, on s'en fout. Journaliste qui soutient le Hamas. Alors le journaliste c'est moi. Ouais, est-ce que vous pouvez mettre un peu d'ordre et de sécurité devant votre événement s'il vous plaît? Il a du culot lui. Vous avez moyen de mettre de l'ordre et de la sécurité. Alors pour le coup, voilà, ils doivent gérer l'ordre et la sécurité, mais bon, voilà, il faut pas non plus titiller non plus quoi, c'est un peu compliqué là. Je vous conseille d'aller à droite, s'il vous plaît. Alors par contre, on a le droit d'être sur l'espace public. Le culot. On a le droit d'être sur l'espace public. Oui, parce que monsieur nous dérange depuis tout à l'heure dans notre travail. Monsieur, quand vous dites extrême droite, comment là pour le coup, oui, d'accord, il te dérange dans ton travail, mais toi tu viens déranger du coup les sécurités de l'entrée. Enfin, là du coup, bon bref. Je suis pas sûr que s'il y avait un procès, ce serait compliqué à gérer cette histoire. Comment vous définissez extrême droite? Eric Zemmour. Quelqu'un qui admire Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle est d'extrême droite? Oui, elle est d'extrême droite. D'accord. Évidemment. Pourquoi? Adolf Hitler, il est d'extrême droite ou pas? Quel rapport là? Je vous parle de Marine Le Pen. Vous êtes dégoûtant. Non, je vous ai demandé si vous aviez une preuve. Ah mais le phénomène existe, mais on parle de... Dans ce cas, il vaut mieux parler de créolisation que de grand remplacement, l'œil. Je vous lis en même temps, mais vraiment, moi je pense que le terme de grand remplacement, c'est la pire connerie à utiliser, puisque il englobe le concept que je vous ai exposé avant, quoi. Donc je suis désolé, Camus avait bien théorisé là-dessus, à partir de là, c'est de là d'où ça vient, c'est son essence, sinon bah c'est plus la même chose. Et dans ce cas, on parle d'immigration, on parle de métissage, ce que vous voulez, tu vois, mais pas de grand remplacement, c'est stupide. Vous vous souvenez le Hamas, ça vous gêne pas? Vous vous souvenez le Hamas? Le Hamas, Ben Yatlef, ça vous gêne pas? Léon Gauthier, tu m'as dit Hamas? Ben Yatlef. Tu dis Pierre Bousquet, tu m'as dit Ben Hamas? Yatlef. Ben Yatlef. Vous me touchez pas par contre. Attends, Vous me touchez pas. Ne touche pas, sinon il va... On essaye de travailler, on est perturbé depuis 20 minutes. Bonsoir monsieur. Un militant pro-Hamas sur la liste de Louis Boyard, est-ce que ça vous gêne ou pas, Mohamed Ben Yatlef? Vous répondez pas aux questions? Remplacement des Français en Suisse, tu dénonces ou pas? Ça, monsieur, est-ce que vous saviez qu'il y avait un homme qui soutient... Invasion, ça marcherait pas non plus, Roland. Parce qu'il faudrait démontrer que c'est une invasion. Une invasion démontre la volonté des gens de t'envahir. Ils viennent pas, voilà, des mecs qui sont en galère, etc. Non, ils viennent pas t'envahir, tu vois. Ils galèrent, ils ont peut-être pas fait un bon choix, j'en sais rien, mais en tous les cas, c'est pas une invasion. Loin de là, loin de là. Tiens, le Hamas sur la liste de Louis Boyard. Monsieur Ben Yatlef. Écoute, c'est moi ton pote aujourd'hui, c'est moi ton chargé de... Alors, François Baerchi, il dit,
Ah, tu commences à me pousser, c'est pas bon. Ça s'arrête pas. Oh. Mohamed Ben Yaclef, ça vous dérange toujours pas? Mon cher, Mohamed Ben Yaclef, c'est ton deuxième prénom, quoi. Mais en vrai, lui, il doit être très content, le journaliste, parce que là, ils ont une méga séquence. Hein. En vrai, là, ils sont en mode, bon, bah, la séquence, elle est incroyable. Voilà, quoi. Eux, ils restent. Hein. Depuis tout à l'heure, tu dis Ben Yaclef, Ben Yaclef. Le candidat pro Hamas. Tu parles arabe? Le candidat pro Hamas. Ben Yaclef, ça se dit. Mohamed Ben Yaclef. André Dufresne, c'est quoi? Le candidat pro Hamas. Ah, Jean-Marie Le Pen. Ça vous gêne pas? Eh, mon cher. Mohamed Ben Yaclef, c'est de la diffamation, ces tweets. Vous avez vu les tweets de Mohamed Ben Yaclef ou pas? Mais que ce soit utilisé dans ce sens-là, veut pas dire que les gens qui l'utilisent ont raison, du coup. Ils ont tort de l'utiliser comme ça. Ils devraient l'utiliser autrement. Donc, il avait préféré à Grenoble, a mis la clé sous la porte car il était dans un point de deal, car il parlait de la délinquance, il était à l'extrême droite. Ah, mais ça, c'est autre chose, ça, par contre. Ça, c'est débile, effectivement. Tu peux parler de délinquance, d'immigration, etc. C'est des vrais sujets de société, il faut en parler. Et même si t'es de gauche, tu dois en parler. Je veux dire, comme la religion, etc. C'est des carences de la gauche, d'ailleurs, d'abandonner ces sujets à la droite. Puisque c'est pas des sujets de droite, c'est des sujets de société qui nous concernent tous, en fait. Pas plus, pas moins. Quand t'es né, on t'a dit Hamas, toi. On t'a dit Mohamed Ben Yaclef, Hamas. C'est le premier mot qu'on t'a appris. Mais pourquoi vous fuyez la question? Non, mais quelle question? Moi, je vous pose la question, je vous. Non, mais la question réelle, c'est que. Je vous demande s'il a posé. À quel moment allez-vous assumer que tout ce que vous faites ici, c'est de la diffamation, c'est tout? C'est que vous n'êtes pas un média. C'est une diffamation. On a essayé de documenter. Le Figaro confirme. Toutes les rédactions. de Jean-Marie Le Pen, c'est documenté ou pas? Tu viens de donner des notes. Mohamed Ben Yaclef. Est-ce qu'il soutient le Hamas ou pas? Mais qu'est-ce que vous me parlez de nom de Mohamed Ben Yaclef ou quoi? Est-ce qu'il soutient le Hamas ou pas? C'est vrai que si on veut parler d'antisémitisme, si t'es. Comment dire? Si tu soutiens Le Pen et que tu parles d'antisémitisme et que tu dis ah bah il y a pas de problème avec Le Pen sur l'antisémitisme, c'est compliqué effectivement de faire la morale derrière. Quoi. Il y a personne qui soutient le Hamas ici, d'accord? Ah bon, Mohamed Ben Yaclef. Vous avez lu les tweets de Mohamed Ben Yaclef? Est-ce que vous avez vu? Monsieur, je suis journaliste, je vous pose des questions. Vous n'êtes pas journaliste? Vous affirmez Ah bon? À quel moment vous êtes journaliste? J'ai une carte de presse, monsieur. Ils sont un peu tendus, ouais. Ils devraient mieux se calmer, mais bon, ça c'est malheureusement, ça monte en tension. Votre carte de presse? Vous voulez que je vous la montre? Elle ne vaut rien, votre carte de presse. T'as traité juste de gauchiste. Monsieur Mohamed Ben Yaclef pour Hamas, il vous gêne ou pas? Ça me gêne pas du tout. Ah, ça me gêne pas. Ah bon, vous avez vu ces tweets ou pas? Tombe pas dans son jeu, tombe pas dans son jeu. Il a fait sur Twitter. Monsieur, Monsieur, allez voir notre chef. C'est pas toi. Non, ça me gêne. Toi, par contre, t'as envoyé des gens en garde à vue. Tu provoques pour aller chez Hanouna. Donc Mohamed Ben Yaclef, vous avez pas vu ça? Après, il va aller chez Hanouna. Monsieur, votre venue ici, c'est quelle est la raison de votre venue ici? C'est ça? Nous sommes journalistes, on enquête. Mais où est l'indépendance journalistique? Les journalistes de gauche vont pas au meeting du RN? Comment? Les journalistes de gauche vont pas aller au meeting du RN? Si, mais ils bloquent pas les portes comme ça, etc. Effectivement, c'est assez rare qu'il y ait des événements de ce genre-là, quoi. Ah si, c'est la question. Après, tu peux avoir des militants qui s'incrustent, etc. Mais c'est très différent, quoi. C'est pas la même chose. Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez parler moins fort? J'ai dit, t'es le toutou d'Hanouna de Est-ce qu'on peut discuter, monsieur? Monsieur, Non, je vais être très clair. Tu vas répondre à mes monsieur, j'ai questions. pas besoin de vous. Je ne réponds pas à vos questions, monsieur. Vous me disiez. Tu dénonces le grand emplacement aussi ou pas? Monsieur est plus respectueux de vous, s'il vous plaît. Je suis journaliste. Il y a trop de noirs en Vous France, donnez un avis politique. C'est vous qui décernez les brevets de journaliste? Vous donnez un avis politique. À partir de ce moment-là, vous n'êtes pas ça s'appelle le journalisme politique. Non. Le journalisme politique vise à véhiculer des informations politiques qui sont vérifiées, qui sont factuelles. Ce que vous faites, vous, monsieur, c'est donner un avis. Il n'y a pas de journalistes d'opinion à gauche? Vous donnez un avis politique. Mais je suis contre l'immigration, c'est du journalisme, ça? Bien sûr. Vous êtes un militant de Zemmour, monsieur, c'est ça la réalité. Bien sûr, vous êtes apparenté à un militant de Zemmour. Bah regardez qu'est-ce qu'il y a écrit sur votre. C'est vrai que Frontières, Tegner, etc., les liens sont tout à fait clairs. Il n'y a pas de... Tegner, je crois même que c'est un ami, enfin, il connaît depuis l'enfance Zemmour, enfin, c'est vraiment des liens très proches. Hein. C'est pas genre ils se sont croisés dans un couloir, quoi. Ils se connaissent bien. Pourquoi j'ai cité Zemmour à la synagogue? Après, le milieu bourgeois parisien, de ce milieu, etc., ils se connaissent tout à fait. Quoi. Il assume pas! Il assume pas! Monsieur, quand la gauche est contre la liberté d'expression. Oui, Quotidien était banni, il y a pas mal de médias qui ont été effectivement refoulés, puis ils avaient aussi des services d'ordre qui étaient, voilà, qui parfois un petit peu bougeons, hein. Ça arrive, hein, comme à gauche aussi d'ailleurs, hein. Ça c'est un vrai problème avec les services d'ordre en général, quoi. Est-ce que c'est de l'opinion ou est-ce que c'est un fait? Si vous voulez répondre, mes questions vous gênent, mais répondez-moi, monsieur. Monsieur, répondez-moi des questions vous gênent. Bah insultez, monsieur. Non, je t'ai pas insulté, j'ai dit t'es le chien d'attaque d'Hanouna et de Bolloré. C'est pas une insulte, ça? Je répète, t'es le chien d'attaque de Bolloré et d'Hanouna. Vous voulez venir sur le plateau d'Hanouna? On va en débattre. Ça vous intéresse? Ah, moi je veux bien, moi. Écoute, Jordan, moi je veux bien en débattre sur la chaîne. Moi je vais sur le plateau, je vous filme tous en 3 secondes. Invitation lancée? Mais attends, moi je pas la main à Doff, pardon. Ils vont finir copains les deux. Municipal. Vous me répondez ou pas? Non, elle vous gêne la question. Non, mais répondez-moi. Est-ce que d'autres sa candidature pro-Hamas vous gêne pas? Mais je sais même pas qui est ce Mohamed Ben Yaclef. Vous n'avez pas lu, il est numéro 7 sur la liste. Il va mettre les gens sur la défensive. Non, mais je sais ça vous gêne. Il va faire son vieux montage pourri avec sa vieille casquette. Je peux vous montrer les tweets de Mohamed Ben Yaclef? Honte à la France qui a osé qualifier la résistance palestinienne de terroriste. Est-ce que le Hamas est un mouvement de résistance? Il dit qu'il part du Hamas là. Dites-moi. Parle pas du Hamas? Dites-moi quand est-ce qu'il part du Hamas. Je vais vous sortir d'autres tweets. Dites-moi où est-ce qu'il part du Hamas, je vois pas le Mohamed. Monsieur, c'était confirmé par toutes les rédactions. Qui toutes les rédactions? Attends. C'est vrai que on a vu tous les tweets tout à l'heure, il n'y a pas le mot Hamas. Il parle de résistance armée, à la limite, la résistance palestinienne, mais il ne dit pas le mot Hamas, etc. Donc là-dessus, il n'a pas tort.
Le Figaro, c'est pas une rédaction? Et là, pour le coup, même s'il dit le Figaro ou quoi, ça veut pas dire qu'il a écrit le mot Hamas, je sais pas quoi. Donc effectivement, là-dessus, comme je disais tout à l'heure, on peut tout interpréter. Donc on peut interpréter le Hamas, c'est sûrement d'ailleurs ce qu'il peut penser, mais ça veut pas dire que c'est une réalité et on peut pas le démontrer. Le Figaro, vous en pensez quoi? Non, mais tu le crédibilises comme journaliste, c'est pas un journaliste. La question, c'est que vous n'êtes pas de journaliste. Vous venez ici, Ah bon vous venez ici sur un événement politique. Donnez-moi un argument. Donner des diffamations. Vous êtes en train de véhiculer. Quelle diffamation? Je viens juste vous poser des questions, monsieur. Il n'y a aucune question. Mohamed Ben Yafef ne soutient pas le Hamas, vous dites. Non, Parce que les gens savent pas quitter. Vous affirmez, vous confirmez le Mohamed Ben. Et la seule chose que vous faites, monsieur, c'est que la seule haine. C'est pour ça que je parle quand même d'immigration, l'œil, mais je ne parlerai pas de grand remplacement. Enfin, je ne considérerais pas que le grand remplacement est factuel en fait, parce que je peux pas, parce que la théorie du grand remplacement, elle veut dire quelque chose. Tu vois, par contre, parler d'immigration, ne pas laisser ce sujet effectivement à la droite ou à des tarés comme tu le dis, là-dessus je suis plutôt d'accord. Et là-dessus, oui, on pourrait s'entendre largement, tu le sais très bien. Seule haine factuelle véhiculée en France. Alors, vous véhiculez par je vais vous poser une question. Adel Medlo qui est délinquant, vous le connaissez? La seule haine que vous véhiculez. Au micro, c'est ça, vas-y. T'as honte de la couverture? T'as honte de ta couverture? Oui, la montrer, elle est superbe cette couverture. Ah, elle est superbe. Elle est superbe. On parle des coupables de l'invasion migratoire. Tu dénonces? Attends. Vous dites Mohamed Ben Yafef n'est pas pro-Hamas donc. La question, c'est que votre présence. Non, mais répondez à ma question. Votre présence est une provocation. Les journalistes sont interdits ici. Aux actions citoyennes. La seule chose que vous êtes en train de prouver ici, c'est encore une fois que le journalisme n'existe plus en France et surtout de votre bord politique. C'est pas du journalisme, ce qu'on a fait. Pas du journalisme, monsieur. Non, il y a des bons journalistes. Il y a des bons journalistes, non, de son bord politique. En fait, c'est quoi? C'est qui les bons journalistes? Qui les bons journalistes? Attends. Citez-moi des bons journalistes, On monsieur. va discuter, on va bien rigoler. Je vais au tribunal avec toi tous les jours. Parce que tu sais que je vais t'écraser au tribunal. M'écraser? On va t'écraser comme une merde au tribunal. Ah bon? Parce que c'est ce que t'es. C'est ce que t'es. Et tu assumes pas ce que t'es. C'est ça le problème. Là, t'es venu, Mohamed Ben Yafef, ramasse. T'avais que ça à dire. Tu t'écrases comme une merde. Vous venez chez Frontières? Hein? Vous venez chez Frontières? Bien sûr, on va faire comme aujourd'hui, on va contrefilmer. Parce que quoi? Vous venez? Tu vas couper? Vous êtes disponible quand? Tu vas couper? Moi je suis disponible quand tu veux. Je vous invite en matinale, chez Frontières. Mon cher, t'inquiète, nous on vient avec notre. Comment vous appelez-vous? Paul Bismuth, le vrai. D'accord. Paul Bismuth, le vrai, hein? Voilà. Parce que Sarkozy, il m'a usurpé. Il a mis Paul Bismuth. Voilà, moi je suis le vrai Paul Bismuth. Vous allez venir chez Frontières, le rendez-vous est pris. Bien sûr. Ah, y a pas de grand remplacement en France pour vous? Non, il n'y a pas de grand remplacement en France, monsieur. Ah bon? Non, du tout, c'est un fantasme de l'extrême droite. Donc l'ONU qui explique que les populations extra-européennes vont remplacer les populations françaises? Non, absolument pas. Jean-Luc Mélenchon, il parle de créolisation. Ah oui, il vaut mieux demander une définition, dire qu'est-ce que tu veux dire par grand remplacement, et ensuite, une fois que les termes sont définis, on dit ok, du coup c'est pas exactement ça, c'est plutôt ça, et parlons du coup de ton sujet, il n'y a aucun problème. Moi je pense que c'est comme ça qu'il vaut mieux le faire, parce que sinon, tu t'enfonces dans des idées et des préconçus que tu pourrais même prêter à l'autre. C'est-à-dire si quelqu'un me dit oui, moi je pense que le grand remplacement existe, tu vois, je vais lui dire ok, donc t'es un facho alors si tu penses que le grand remplacement existe, machin, alors que ça se trouve c'est pas ce qu'il veut me dire, ça se trouve il me parle vraiment d'un phénomène migratoire, etc., machin, et ce serait pas exactement la même thématique. Donc je pense que c'est important de définir quand même ce que les gens appellent grand remplacement. En fait, non, on parle pas Jean-Luc Mélenchon, on n'est pas là pour parler. Si, en fait, oui, moi je suis là pour vous parler, vous poser des questions sur le journaliste. La richesse de cette nation, c'est le multiculturalisme qui est grandissant en France. Et oui, c'est une richesse. Alors on a profité de Philippines. C'est ceux qui vous soignent, les Arabes, soi-disant. Vous croyez qu'on pourrait pas faire sans vous? Juste aux années 60, on n'a pas fait sans vous. Qui sans vous? Les personnes. C'est vrai que le sans vous là, c'est. C'est pas. J'imagine qu'il m'aurait dit pareil, mais c'est pas terrible quand même. Parlez là. Qui sans vous? Les personnes issues de l'immigration. Vous êtes issus de l'immigration, monsieur. On dirait qu'il flippe quand il dit qu'il s'en va, il est en mode. Montrer le racisme de votre. Regarde, lui il est venu, depuis tout à l'heure il est là, il parle à personne n'emmerde. Vous avez lu sa pancarte? Bien sûr. Elle vous dérange ou pas? Non, j'ai dit, fallait dire Benito Mélenchonini. Tu vois? Là c'est pas aussi original. Mais vous comprenez qu'il compare Benito Mussolini à Mélenchon? Ah ouais, je savais pas, putain, je suis con. Oh là là. C'est qui Benito Mussolini déjà? Avec Ben Yafef. Tu vois le nom de l'assaut là qui va nous défendre contre lui au tribunal? Je pense que celle qui va vous défendre, elle sera résistée certainement. D'ailleurs, c'est le premier hors-série de Frontières. Vous allez l'acheter, j'espère. Non, moi je donne pas de l'argent à Adolphe. Je pense que ça a été Juliane, je la vois pas, donc j'imagine que ça a été modéré, ouais. Vous donnez de l'argent à Adolphe? Adel Medlo, vous connaissez? Si vous voulez, on va en parler de lui, je connais pas. Vous ne connaissez pas? Vous avez pas lu l'enquête de Frontières? Il est rentré dans... Bonne nuit Juliane, mais effectivement oui, si t'as des trucs homophobes à dire, oui, non en fait t'as pas, tu fais gaffe à ce que tu dis. Si c'est trop irrespectueux, c'est modéré par le chat. Après t'as le droit d'exprimer des choses, mais voilà. Je suis désolé, fais attention à ce que tu dis, quoi, c'est normal. Dans une école avec une arme, ça vous dérange pas? Quelle arme? Ça vous dérange pas? Non, mais quel type d'arme? Il n'y a aucun intérêt à rentrer en conflit comme ça, à part faire des images, l'œil. C'est faire des images. Là, ils sont persuadés qu'ils vont faire beaucoup d'images, et ils ont raison, hein. Je pense que, voilà, en 1 heure, 4624 vues, la vidéo fera ses 70 000, 100 000 vues, quoi. Information? Ah, si c'est un couteau, c'est pas grave, c'est ça? Non, mais le micro, ça peut être une arme. Ah, le micro, c'est une arme. Tu dis que vous avez... Non, mais si vous... Non, j'aurais pas dit ça, j'aurais dit, bah oui, mais c'est un délinquant, c'est pas un islamiste, quoi, c'est rien à voir, mais à la limite... Mais moi, je confirme. Si vous fracassez le crâne avec... Après 1 heure d'échange, nous avons mis fin à la discussion. Nous avons attendu à la fin du meeting. Et là... Ah, là, ça risque d'être chaud, là. Attends. Je crois qu'ils nous ont survendu une agression qu'il n'y a pas, quoi. Intimidation et harcèlement, quand même. Ils forcent.
Nous avons pu échanger avec Ismaël El Hajri, un assistant parlementaire de Louis Du coup, vous Boyard. répondez à ma question par une question. Est-ce que vous êtes raciste? Non, moi je suis pas. En revanche, vous soutenez le Hamas, ça a été dit par monsieur Boyard. L'immigration, monsieur, ou pas? Oui. Donc vous êtes raciste. Être contre l'immigration, c'est être raciste. Vous êtes raciste, monsieur. Être contre l'immigration, c'est être raciste. Ah mais dans ce cas, c'est pas le grand remplacement, l'œil de l'Ouest. Pourquoi tu veux que ce soit le grand remplacement? Ça que je comprends pas. Toi-même, tu dis c'est complètement con, le côté un peu tout est volontaire, machin et tout. Donc tu sais que c'est pas un grand remplacement. C'est juste, bah oui, il y aura un remplacement de la population. Si tu veux, un remplacement de la population dans le sens de sa couleur et certaines de ses origines. Mais il y a toujours eu ça en fait en France. Enfin, il y a toujours eu des phénomènes. Sauf que là, c'est plus large parce que bah mondialisation, etc. Mais j'appellerais pas ça grand remplacement à ta place. Hein. Vraiment, je pense que là, du coup, toi-même, tu tombes dans le propre piège que tu voulais dénoncer tout à l'heure, je pense. Mais après, on en rediscutera un de ces quatre, l'œil. Non. Si. Non. Être contre l'immigration, c'est être raciste. Aussi longtemps que vous le souhaitez. Hein. Donc, monsieur Boyard, vous êtes directeur de campagne, vous affirmez, il soutient monsieur Ben Yatlef. Monsieur, moi je ne réponds pas à vos questions, je vous en pose. Il soutient monsieur Ben Yatlef. Ah, vous êtes journaliste. Moi je crois à la presse. Ah oui. Donc vous croyez à Frontières, à nos révélations du coup. Non, vous êtes un petit bloc d'extrême droite. Et le Figaro, vous y croyez pas? Vous êtes un petit bloc d'extrême droite insignifiant, monsieur. D'accord. Insignifiant. Oui. Lu par des milliers de Français, c'est insignifiant. Par des milliers de bots que vous achetez. Du coup, un magasin, on achète des bots. Oui. Donc on a être contre l'immigration, c'est être raciste. Oui. Ensuite, on achète des bots. Vous en avez une troisième là? Bah écoutez, je peux en trouver d'autres. Hein. Le fait que vous soutenez monsieur Ben Yatlef, c'est. Alors ça, par contre, l'histoire des bots, moi je veux bien croire qu'effectivement, il y a des stats qui sont assez étonnantes par moment. Je veux dire, la chaîne qui monte comme ça, Frontières, en ayant fermé Livre Noir, des trucs comme ça, c'est vrai qu'on peut se poser des questions. On peut se poser des questions sur plein de choses. C'est normal, mais comme d'autres chaînes, etc. Il y a des fois des chaînes qui sont douteuses. Je soutiens le Hamas par exemple. C'est votre frère, monsieur Ben Yatlef? Non, par contre, il y a son frère qui se présente aussi. C'est ça. Ah, on peut parler de son frère si vous voulez. Alors dites-nous. Bah écoutez, c'est un jeune homme très intelligent, très sympa, villeneuvois, qui monte une liste citoyenne. Vous pourriez peut-être l'interviewer si vous voulez. On va essayer, ils vont peut-être nous répondre parce qu'on vous a fait plusieurs demandes, vous nous avez pas répondu. C'est quoi, médias d'extrême droite, madame? C'est vous, c'est Frontières. Et c'est quoi l'extrême droite? Ah oui, là ça bégaye, non. Non, ça bégaye pas du tout. Bah c'est quoi alors? Bah dites-moi, c'est quoi l'extrême droite? C'est vous là qui venez nous faire. Des ennemis? Oui. Vous parlez d'ennemis, c'est-à-dire vous avez ennemis, c'est quand même, c'est dur, c'est vous haïssez quand même. Bah oui. Alors dis-moi, non mais vraiment, des ennemis de la République, et le Hamas c'est pas un ennemi de la République que monsieur Ben Yatlef soutient? Monsieur, nous on parle de la République. Non, répondez-moi, levez pas les yeux au ciel, répondez-moi madame. Je lève les yeux au ciel, j'ai envie de lever les yeux au ciel, monsieur. D'accord, mais dites-moi c'est quoi l'extrême droite alors? Mais je ne répondrai pas à vos questions. Mais c'est incroyable, si vous êtes la 50e personne, n'arrivez pas à me sortir un seul critère. Personne ne veut vous parler. Mais c'est quoi l'extrême droite alors? Parce que vous voyez bien, ici personne ne veut. Non mais je vois que vous n'arrivez pas à répondre, elle est simple cette question. Vous voulez, je vous dis, je vais vous dire l'extrême droite. Mouvement groupusculaire, anti-république, vous voulez supprimer la 5ème République, hop ça rentre dans l'extrême droite. L'antisémitisme, ça rentre dans l'extrême. Non, ils veulent créer la 6ème République, ils veulent pas interdire la République ou la détruire. Contrairement du coup à certains partis de droite qui considèrent que la République est un problème ou une entrave pour beaucoup de choses. Donc là pour le coup, non, là pour le coup c'est faux. Extrême droite, mouvement violent groupusculaire, hop ça rentre dans l'extrême droite. Ça oui, pourquoi pas, pourquoi pas. L'ultra gauche. C'est vous qui vous. Bah, je vous explique parce que visiblement vous ne savez pas ce qu'est l'extrême droite. Non mais l'extrême droite c'est pas ça en plus. Et même si tu prenais tous les points, ça fait pas un truc d'extrême droite. Ça fait une nébuleuse d'extrême droite. Si tu prends les 14 points d'Umberto Eco, ça fait une nébuleuse. C'est-à-dire c'est le début de ce qu'on peut définir comme l'extrême droite. Mais ça veut pas dire qu'on c'est un spectre quoi finalement, comme l'autisme. Je suis désolé, petit astronome du coup voilà. Mais du coup voilà, autant les questions journalistes sont gênantes, parfois embarrassantes, autant la réaction. Oui non mais en même temps il est resté 1h30 devant. Ça fait plusieurs fois qu'ils les voient, donc je pense qu'ils en ont un peu marre. Parce qu'on a vu d'autres vidéos où il voit les mêmes personnes, dont ce jeune homme là. Donc je pense qu'il en a un peu marre aussi. Et je pense que les gens étaient au courant, effectivement, de la venue de cette personne. Et gloire à l'extrême chocolat, à Prout. Merci beaucoup, mon Philadelphie. Mais si, on sait ce que c'est. Vous êtes sans mots là, j'ai l'impression. Ouais, je suis tellement abasourdi par tant de bêtises que. Un océan de nullité. En tout cas, moi je note une chose, c'est-à-dire que la presse. Mais ça, je suis d'accord qu'il y a peut-être des gens qui n'ont rien à faire en face, après, ensemble. Mais c'est pour ça que la France. La chose qu'elle arrivait à faire et qu'elle a réussi à faire quand même pendant très longtemps, c'est d'intégrer les gens à leur mode culturel, etc. Et je pense que c'est peut-être ça qui est un petit peu désagrégé, on va dire, et peut-être ça qui serait à reprendre aussi, c'est-à-dire comment on fait pour accueillir des gens et qui puissent vivre en tant que Français et non pas en tant qu'origine de ci ou de ça, etc. quoi. Et pas que nous, hein, le Figaro a révélé de Mohamed Ben Yatlef. Avec Roblan, ouais, c'est le best prouteur qui fait des procès à des gens qu'il n'a pas prévu pour une cagnotte qui coûte beaucoup trop cher. Oui, non, t'as raison, c'est le best. C'est le best. Il y a des tweets, on les a exhumés. Il soutient le Hamas. Monsieur, bah en fait on est journaliste, je sais que vous n'aimez pas ce travail-là, mais monsieur Ben Yatlef. Ah oui, moi j'ai mes têtes, hein. Moi c'est clair qu'il y a des gens, des fois, juste à leur tête, j'ai un peu du mal, j'avoue. Gauche, l'extrême gauche. Non, le journalisme tout court. En fait, tout ce qui n'est pas de gauche, c'est extrême droite. Ah bah tout ce qui n'est pas de gauche n'est pas de droite par définition. Du coup, sur Ben Yatlef. Tout ce qui n'est pas de droite n'est pas de gauche par définition. Effectivement, là-dessus, on pourrait se comprendre. Ouais, vous répondez pas? Non. Donc, vous êtes directeur de campagne, monsieur Boyard dit je soutiens tout le monde, je ne retire personne de ma liste, alors que monsieur Ben Yatlef, après, peut-être qu'il revient sur ses... Alors la santé ça va pas trop mal, la moula c'est pas trop ça, et l'amour ça va, donc merci... Ah c'était pas pour moi, c'était pour Diane.
merci. Et qu'il ne les assume plus. Est-ce que M. Beniaklev soutient encore aujourd'hui que le Hamas est un mouvement de résistance? Monsieur Beniaklev soutient que vous êtes un média d'extrême droite. Ça par contre je peux vous C'est pas ma question. Ah, mais c'est ma réponse. Villeneuve-Saint-Georges, il habite là depuis quand, M. Boyard? C'est quand même une sacrée... Franchement, ils sont patients les gars, parce que, en vrai, ils ont pas envie de lui parler, mais ils restent longtemps avec lui, ils sont gentils. Hein. Franchement, ils sont gentils. Moi, ça ferait longtemps que j'aurais dit, si vraiment j'ai pas envie de parler à un mec, bah je me casse en fait, laisse-moi tranquille, tu vois, genre laisse-moi tranquille, vite, ça va pas le faire. Donc franchement ils sont patients. Il habite à Villeneuve-Saint-Georges. Comment? Je suis journaliste. Ah bah ça donne tous les droits. Et bah alors si vous étiez journaliste, vous auriez vu la réponse qu'on a fait en vidéo? Bah dites-moi, il habite là depuis quand alors? Depuis quand il habite? Bah ça fait au moins 2 ans qu'il habite ici. Au moins 2 ans, vous avez une date précise? Bah on a délivré les bails sur les réseaux sociaux, faites votre enquête. Vous dites que vous êtes journaliste. Là il a un peu plié là du coup. On peut les voir nous ces bails, on peut les avoir? Sortez votre téléphone, on peut le regarder en direct si vous voulez. Très la bien. vidéo en direct. Très bien, on regardera. Du coup, juste je vais quand même placer une chose. Par contre oui, effectivement, si Claudius, si tu peux éviter de masquer tous les messages par contre de Juliane, c'est pas la peine parce qu'elle a dit 320 millions de chrétiens persécutés en Orient et sur lesquels vous crachez. Alors moi je crache pas sur les gens persécutés. Je parle même des fois de ce genre de choses, mais juste, c'est pas parce qu'ils sont chrétiens que je vais les défendre, c'est juste parce que c'est des gens qui sont persécutés à la limite, tu vois. Mais le fait qu'ils soient chrétiens, c'est un conflit religieux, c'est encore autre chose, ça rentre dans un autre cadre. Mais oui, bien sûr, c'est injuste, tu vois, mais qu'est-ce que... Enfin, c'est pas le sujet de ce soir, c'est sûr, Juliane. Sans être méchant, Juliane, mais c'est pas le sujet de ce soir, tu vois. Du coup, on pourra en parler si tu veux un soir des chrétiens persécutés, il n'y a aucun problème. Mais là, du coup, voilà. Est-ce que tu penses que ces gens ont des convictions réelles? Qui ça? Le journaliste ou les politiques? Je pense que dans la politique, oui, il y a des gens qui ont des convictions. Là, pour le coup, le journaliste, oui, je pense qu'il a des convictions aussi. Sinon, il ferait pas ça. Vous répondez pas sur Beniaklev alors? Moi je vais vous répondre sur autre chose parce que vous prétendez être journaliste. Vous délivrez, vous êtes à la commission des chartes de presse, monsieur? Par contre, il y a une charte de l'éthique. Non, dites-moi, c'est une charte de l'éthique. C'est marrant, ils ont fait un cut là. J'aurais bien aimé voir le cut par rapport parce que c'était sur le bail juste avant. Très bien, on regardera. Du coup, juste je vais quand même placer une chose. Vous répondez pas sur Beniaklev alors? Moi je vais vous répondre sur autre chose parce que vous prétendez être journaliste. Vous délivrez, vous êtes à la là, il y a un gros cut. Commission des chartes de presse, monsieur? Par contre, il y a une charte de l'éthique. Non, dites-moi, c'est une charte de l'éthique. Sur quoi vous basez pour dire qu'on n'est pas journaliste, monsieur? Je peux pas parler, je ne vous réponds pas. Donc vous me laissez me parler. Vous n'avez pas de question, vous n'êtes pas journaliste. Ah, c'est vrai qu'il ne laisse pas parler du tout, il arrête pas de renchérir et tout, c'est incroyable. Il est super chiant, on dirait un débat TikTok, hein. Vraiment, c'est du niveau de TikTok. Je me dis finalement mes contenus n'étaient pas si mauvais que ça. Je suis pas en train de vous poser de questions, ou plutôt je vais en poser. Je suis vraiment curieux de savoir. Bah je vais vous le dire. Dans la ferme ta gueule, putain, c'est pas possible quoi. À un moment donné, juste tais-toi quoi. Moi je leur ai dit ça, j'ai dit mais dans ce cas ferme ta gueule. Voilà, si tu veux m'entendre, si tu veux savoir ce que j'ai à dire, tais-toi, tais-toi. Non, j'ai rien dit là. Tu es encore en train de poser une question. Beniaklev, je m'en bats les couilles là. Tu me laisses parler. Sinon ta gueule. Porte plainte. Portez plainte pour ta gueule, on va rigoler, tiens. Non mais oh, la marque de la fabrique de la boîte là. Oh. Ontologie journalistique, quel type de journaliste se permet d'aller toquer au domicile d'un élu? Un élu menacé par l'extrême droite, vos copains. Hein. Menacé par l'extrême droite, monsieur Boyard? Parce que là vous faites le monsieur bien habillé. Vous étiez au courant, vous c'était son domicile? Putain, il arrête jamais. Et la vérité, moi ça ferait longtemps que je leur ai dit mais ta gueule en fait. Gentiment d'ailleurs, je leur ai dit mais ta gueule. Voilà, ta gueule. Chut, Et là j'aurais mis mon doigt sur la bouche. Et j'aurais dit chut. Qu'est-ce qui se passe entre nous? Voilà, c'est tout. C'est à un moment donné. Parce que moi je ne le savais pas avant d'y aller, monsieur. Dangereux. J'espère que vous le savez. Moi je suis quelqu'un de dangereux. Je vous fais peur là? Vous prêchez de la haine. Non, quelle haine? Vous avez un exemple? Vous me faites pas peur, par contre votre idéologie, oui, elle me fait peur. Je vais vous le dire. C'est-à-dire juste le fait d'être un État régalien des frontières? Non. Oh, arrête. Le fait d'être contre l'immigration, ça vous fait peur? Ah bah. Que vous aurez plus d'électorat, c'est ça? Oui. Comment? Vous aurez plus d'électorat, c'est ça? Oh mais quel bâtard. Mais non, mais il y a du social aussi quand même. Tu peux pas dire t'es contre toute immigration, c'est stupide. Voilà, déjà dire je suis contre l'immigration, c'est stupide. Voilà, c'est un avis qui n'a pas de nuance et qui n'a aucune réalité, ni économique, ni sociale, etc. Enfin, ce serait l'avis le plus binaire comme ah, il faut ouvrir toutes les frontières. C'est aussi con. Voilà, les deux sont aussi cons. Est-ce que vous parlez d'électorat? Vous avez chauffé à blanc les cités, là par exemple, vous avez fait une liste communautariste. Attendez, là vous faites. Par exemple, le fait qu'il y a une personne qui soutient. La meuf, elle hallucine. Un Palestine en disant Jérusalem est à nous, c'est qui nous d'ailleurs? Ça veut dire que vous rayez Israël de la charte? Ça veut dire quoi, Jérusalem est à nous? Qu'est-ce que vous racontez? Ça veut dire quoi? Je vous pose une question. C'est-à-dire? C'est vrai qu'il est un peu brouillon le garçon là, il part dans tous les sens, je sais pas trop ce qu'il veut dire non plus. Jérusalem est à nous, mais c'était encore un autre truc lié à la vidéo d'avant. Donc en fait il amalgame tout ce qu'il a vu avant, il leur sort ça en bloc mais sans contexte, donc du coup c'est un peu compliqué. C'est flou hein, vous mélangez tout hein. Le copain là, je mélange tout, c'est-à-dire que le fait, une phrase qui dit Jérusalem est à nous, vous posez la question de savoir si vous rayez Israël de la charte, c'est tout mélangé? C'est ça tout mélangé? Non mais madame, arrêtez de faire des... Alors, il est pas inscrit en arabe sur le kéfier de madame Sadak, Jérusalem est à nous, vous êtes en train de nier cette information? Mais quel est le rapport avec ce que... C'est vrai que ça n'a pas trop de rapport, je vais pas être méchant, mais quel est un kéfier où il y a écrit ça? Ok,
Ça, c'est pas, voilà, pas ouf, mais ok. Mais du coup, ça veut pas dire que l'association qui a été faite, elle prône ça, parce que c'est juste que, bah, du coup, c'est sur son kéfier qui a écrit ça. Là, il fait, comme je vous disais tout à l'heure, c'est même plus un pas, c'est là, il y a des fossés qui sont en train de se créer, qui n'ont qu'un sens. Du coup, il est en train de se ridiculiser un petit peu, je trouve, quand même. Hein. Mais bon, pas grave. Mais ça a l'air de marcher, hein. Il y a 1100 likes déjà, ça avance, hein. 1100 likes. Quel est le rapport avec ce que vous savez pas. Le rapport avec ce que je dis, c'est que vous me parlez d'une liste communautariste. Je vous explique en quoi cette liste est communautariste. Et là, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont dire ah, t'as été courageux, t'as été voir des gens qui sont super calmes, qui ont passé plus d'1 heure à discuter avec lui à l'entrée et près d'1 heure à discuter à la sortie. Et les gens ils vont dire ah, t'as risqué ta vie et tout. Enfin, là, ça va quand même, quoi. C'est vous qui parlez de liste. Je sais pas tutoyer, je me permettrai pas, mademoiselle. Il est très mauvais journaliste. Moi, je trouve que Jordan Florentin, il est insupportable. Limite, je préfère 1000 fois les autres, là, toute la team là, de chez Valeurs Actuelles, qui ressemblent tous d'ailleurs à des sortes de puceaux d'école de commerce, un peu bizarre. Mais au moins, ils sont plus fun. Ils ont un côté un peu troll, ils ont un peu notre culture d'internet, vous voyez. Alors que là, on sent que c'est le petit bourgeois sorti d'école de commerce là qui. Ah, mais je vais aller faire le journaliste. Et ta gueule, juste ferme ta gueule, t'es pas un bon journaliste, tais-toi en fait. Prends exemple sur Vincent Lapierre, prends exemple sur des gens, je sais pas, ouais, qui savent faire le truc, quoi. Même, voilà, qu'ils soient de ton camp ou non d'ailleurs, on va voir de tous les camps. Alors, voilà, pourquoi vous êtes d'extrême droite? Parce que vous êtes sexiste. Alors, par exemple, ça c'est un premier. Vous rigolez vous-même parce que je crois que vous vous rendez compte du ridicule de votre affaire. Vous nous dites qu'on est d'extrême droite sur les contaminations. Vous me dites que je suis d'extrême droite parce que j'appelle cette jeune femme, mademoiselle. Comment je dois l'appeler, monsieur? Je dois l'appeler comment, monsieur? L'extrême droite, ça dégage, hein? Comment, de quelle façon? Vous voulez nous faire dégager de quelle façon? Comment ça, de quelle façon? Hein? C'est-à-dire, vous voulez nous couper la tête comme les islamistes? C'est ça? Vous gênez les gens. On gêne les gens. Vous êtes là dans le. Écoutez, je vais même dire. Je suis quelqu'un de menaçant. Il est menaçant mon micro. Voyez, mais t'es objectivement un petit peu casse-couille, quoi, si on va pas se mentir. La vérité, moi, tu m'interviews comme ça, je te dégage au bout de 5 minutes. Je prends même pas le temps de discuter aussi longtemps. Je pense que eux, ils se disent bon, vas-y, c'est quoi, on va prendre le temps. On l'a déjà vu 4 fois. Pour le coup, on discute un peu, on a le temps, c'est fin de soirée. Mais genre, ils ont perdu leur temps là. Il n'y a rien de soi. Vous êtes quelqu'un de menaçant, oui. Ouais, l'autre il enlève la bonnette pour dire il n'y a rien sous mon micro, hein, c'est pas une arme. Hein. Ah oui? C'est pas vous qui êtes allé toquer chez Monsieur Boyard? Non, je suis allé toquer à une adresse. C'est vrai que ça craint, ça. Je suis désolé, mais d'aller toquer chez les gens, ça se fait pas. Jordan, franchement, c'est un peu la honte ce que t'as fait, quoi. C'est limite un peu tenter de doxer, il y a un peu d'intimidation en disant voilà, tous les réseaux ils vont savoir où t'habites. Il y a le côté genre t'en fais des caisses. Hein, je trouve que pourtant je l'aime pas Boyard, hein. C'est vraiment quelqu'un que j'aime pas. Mais t'en fais des quoi. Jordan, hein, t'es vraiment mauvais quoi. C'est la vérité, t'es très mauvais. C'est son adresse électorale, madame. Alors non, c'est pas son adresse électorale. Ah, donc vous nous confirmez? Mais non, c'est pas juste un local, il vit ici. Mais on vous l'a dit, on a publié les. Oui, c'est son appart et tu l'as dit toi-même d'ailleurs, Jordan. Toi-même t'as dit c'est là où il habite, mais c'est son adresse de campagne, soi-disant. Mais non, c'est son adresse en fait. Son adresse de campagne, ça n'existe pas. Il y a une adresse par contre pour les locales de la campagne, dans la ville. Dans ce cas, c'est une autre adresse, tu vois. Et après, t'as les bureaux. Sinon, ce serait un bureau. Mais dans ce cas, ça serait écrit bureau. Et dans ce cas-là, si ça avait été le bureau de campagne, vraiment, parce que quand il y a des bureaux de campagne, t'as une petite pancarte avec le nom du gars, et tu peux taper devant la porte. Tout à l'heure, j'étais chez mon dentiste, il y a un mec, il y a le bureau de campagne de... comment il s'appelle, là, En Marche, d'accord? Donc les mecs de chez Macron, ben il était là. Et il y avait sur le cadran de la porte écrit premier étage, nom du monsieur, et puis voilà. Donc oui, ça c'est le bureau, il habite pas dedans. C'est juste, il va travailler là pour faire semblant de travailler. Il dit, oh, je vais recevoir les avis des gens. Oh, bah oui, vous n'êtes pas contente, je vais le faire passer au maire. Voilà, c'est tout. Mais il a le droit d'avoir un appart. Donc du coup, il est fort possible que tu étais chez lui, effectivement. C'est peut-être pour ça qu'il t'a claqué la porte à la gueule. Ça aurait été le bureau de campagne, je pense qu'il t'aurait pas claqué la porte à la gueule de la même manière. Il t'aurait dit, oui, monsieur, bon là, je travaille, mais quand même, voilà quoi. C'est pas pareil. Eh ben, qu'est-ce que vous voulez? Vous avez dû réagir à notre enquête, moi je suis curieux. Notre enquête, c'est pas une enquête. Ah bon? C'est fou. Non, c'est pas une enquête, là, pour le coup, on va dire la vérité. À la limite, la deuxième vidéo fait un peu plus enquête, mais c'est un peu léger. C'est plus une bonne vidéo YouTube pour YouTube, mais c'est pas ce qu'on appelle une enquête journalistique. Voilà. Ou sinon, moi, je suis un journaliste, clairement. Voilà. Dans ce cas, j'ai fait des enquêtes aussi, moi aussi. Vous décidez qui est journaliste, vous décidez qui enquête. Mais non, mais... Avec les ravages et les machins, je suis un journaliste. Au bout d'un moment, pour se Et vous décidez de soutenir mais est-ce que vous avez monsieur Ben Yaclef? Oui, moi j'en ai, monsieur. J'ai pas l'impression. Regardez, tout le monde s'en fout de vous, ça fait 4 heures que vous êtes dans le. Je vous ai pas entendu vous étonner de ma. Et lui, il est super gentil, il accepte de parler avec lui, je comprends pas. Même la meuf, elle se dit, j'en ai marre et tout. Et lui, il est là. Non, mais je vais essayer de discuter avec quand même.
j'ai envie d'essayer. Et non, il veut pas, il veut te piéger. De toute façon, il s'en bat les couilles, donc ça sert à rien là. C'est un truc. Adam, puis toi, sur les dernières fois, on fait notre travail. En fait, ça vous plaît pas, monsieur. Vous êtes en train de faire le clown devant la RN6. Tout journaliste qui me regarde, qui regarde cette vidéo, c'est parfaitement qu'en fait, à un meeting, on attend devant. Chaque journaliste qui vous regarde écrit noir sur blanc que vous êtes un média d'extrême droite et chaque journaliste qui se compare à vous se sentirait insulté. Vous êtes pitoyable. J'ai rien d'autre à vous dire. Oui. Ivan Tribunbach, journaliste du Monde, qui s'infiltre clandestinement dans une messe. Je vous ai pas entendu condamner cette action. Ah bah, si vous voulez, on peut sortir le téléphone et on peut passer la nuit à ça. Que vous me parlez de dignité, vous me parlez de mes méthodes. Qu'est-ce qu'on condamne pas En tout cas, vous ne condamnez pas Mohamed Ben Yatlev. Ça, c'est sûr. Vous le n'êtes pas. Et vous avez le droit. Et vous avez sur votre liste un homme qui soutient. Est-ce que vous réfutez les tweets qu'il a fait? Il y a un tweet où il dit c'est un mouvement de résistance. Vous ne réfutez pas ce tweet. Je vais vous répondre. Ma réponse, elle est simple. Je ne réponds pas à l'extrême. Ah, mais je pense qu'il serait jamais resté aussi longtemps si les gars étaient vraiment agressifs. Vraiment, voilà, il n'a pas été agressé réellement. Il a une discussion un peu houleuse, mais pas plus, quoi. Droite, je perds mon temps avec vous. Ça tombe bien, on parle d'un journaliste là, pas l'extrême droite. Vous êtes un journaliste d'extrême droite. Ah bon, c'est quoi l'extrême droite? Alors, on marque un point. Je viens de dire. Il est quoi extrême droite? C'est bon, Badmul, je sors de ce corps là. Un journaliste d'extrême droite, mais bon. Moi je pourrais vous faire la même réponse, vous savez pas ce que c'est que l'extrême droite? Moi je sais. C'est exactement tout ce à quoi cloche aujourd'hui la France insoumise. Antisémitisme. Il force. Oh, quel forceur. Alors, allez, je vais lui donner un point à Jordan parce que j'ai été méchant toute la soirée. À la limite, il y a des gens sûrement qui, pour moi, seraient aussi d'extrême droite, peut-être à la LFI. Des sortes de religieux fondamentalistes, opportunistes qui disent je vais aller à LFI parce que voilà, ils sont moins racistes et voilà. Mais t'en retrouves aussi du coup à droite des gens comme ça, même des salafs bizarres et tout. D'ailleurs, dans le carnet 88 qu'on avait vu avec Conversano a discuté avec un salafiste barbu très radical. Et ils sont tout à fait d'accord sur beaucoup d'aspects. Beaucoup. Et on s'en rappelle avec le carnet 88. Donc oui, il n'y a rien d'étonnant. Et oui, peut-être qu'il y a des gens d'extrême droite, mais c'est pas la LFI directement qui est d'extrême droite. Ce serait un petit peu un raccourci qui me paraît un petit peu idiot quand même. Ouais, ça n'a rien à voir ce que vous êtes en train de dire. Bon, lui par contre, ça sera un peu lent. Vous êtes arrivé il y a 2 secondes, comment vous pouvez savoir de quoi on parle? Mais vous croyez que j'ai pas entendu? Vous posez toujours la même question. Oui, je vous demande. Média d'extrême droite, vous partez. On veut plus vous voir ici. Vous êtes venu à Villeneuve-Saint-Georges pour insulter les habitants, pour vous foutre de la gueule des gens. Est-ce que vous avez vu des insultes? Non mais pardon, calmez-vous s'il vous plaît. Où est-ce que vous avez vu une insulte? Mais dans tous vos reportages. Vous avez entendu une insulte dedans? Dans tous vos reportages. Quelles insultes? Quelles insultes? Lesquelles? Quand vous on a une liste communautariste. Oui, vous avez une liste communautariste? On a une liste à l'image de la ville. Elle est à l'image de la ville. Donc Villeneuve-Saint-Georges, c'est l'image. C'est vrai que dire l'image de la ville, c'est pas ouf non plus. Vous ne comprenez pas le pays dans lequel vous vivez. Villeneuve-Saint-Georges, c'est l'image de la France. Monsieur, vous ne me touchez pas s'il vous plaît. Vous calmez, monsieur. Vous calmez. On veut plus vous voir. Mais moi je veux vous voir. Moi je me calme pas. Moi je veux vous voir. Je ne me calme pas. Moi je veux vous voir. Regardez sa main. Regardez sa main. Il va tenter le contact physique. Vous ne comprenez pas le pays dans lequel vous vivez. Villeneuve-Saint-Georges, c'est l'image. Mais là, il sent que le gars, il est bien à cran quand même. Alors, monsieur, vous ne me touchez pas s'il vous plaît. Vous calmez, monsieur. Vous calmez. On veut plus vous voir. Mais moi je veux vous voir. Moi je me calme pas. Là, je veux vous voir. Et là, regardez. Je me calme pas. Il y en a marre. On en a marre. Tout le monde ici en a marre de vous voir. Tout le monde en a marre de la société que vous voulez vendre. Mais qu'est-ce qui... Bien sûr que ça nous dérange. Notre enquête vous dérange. Mais ça vous dérange? Il est en train de te gueuler dessus, bien sûr qu'il en a marre. C'est logique. Putain, je pense que ça aurait été dans l'autre cas, il y aurait moyen qu'il se fasse péter la gueule, hein, je veux dire. Pas votre enquête, je m'en fous de votre enquête. C'est l'idéologie que vous promouvez. L'idéologie que vous promouvez, c'est le racisme, c'est la xénophobie, c'est le chacun chez soi, se revenir dans son identité frileuse. Tout ça, ça n'est pas vrai à Villeneuve-Saint-Georges. Allez, dégagez de là, on veut plus vous voir. Monsieur, on va pas dégager, ne me touchez pas. Dégagez de là, on veut plus vous voir. Ne me touchez pas, monsieur. Moi j'ai envie de vous voir parce que je travaille sur vous, je fais mon travail. Alors là, il se dit, j'ai un bon client. Ça se trouve, il va me péter la gueule et ça va faire des méga images, je vais porter plainte, ça va être génial, il y a de la thune à faire. Là, j'ai vraiment l'impression, il se dit, j'ai un bon client, je vais continuer, tu vois. On dirait qu'il cherchait ce mec-là toute la soirée. Il cherchait ce grand arien, blanc, blond, beau aux yeux bleus, pour se faire péter la gueule. Je crois que c'est ça. Hein. Vous travaillez sur moi? Oui, on travaille sur vous. Vous êtes on travaille sur toi, putain. Sachez peut-être aussi. Non. Non, sur la question de Mohamed Ben Yatlev, ça semble vous déranger. Non. Donc vous soutenez un candidat pro-Hamas. Je soutiens Mohamed Ben Yatlev. Très bien. Et il n'est pas pro-Hamas. Alors tu vas y faire un tweet en disant donc le Hamas est un mouvement de résistance, c'est pas être pro-Hamas. Je vais pas vous répondre. Allez, bougez de là. Venez, on discute pas avec eux, ça. En tout cas, je vous remercie parce que pour une fois, on a pu avoir un échange. Vous êtes un média d'extrême droite, monsieur. Je crois qu'on a compris. Vous êtes des chiens. Vous êtes des chiens de merde. À force, on en est fiers. Après, je suis pas sûr qu'il serve vraiment le propos non plus, le jeune homme. Je veux dire. Je comprends qu'il soit énervé, mais je suis pas sûr que ça serve grand chose de dire ça. En tout cas, merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Vous êtes un média raciste d'extrême droite, je le répète. Je précise que je n'ai pas répondu à vos questions. Vous avez répondu à mes questions. J'ai perdu mon temps avec vous. Hier, un homme a menacé une Il est encore gentil, lui. Je le trouve gentil. Je l'aime bien, lui. Je sais pas qui t'es, mais je t'aime bien, mec. Franchement, t'as été calme. J'aime beaucoup ton sang-froid et ton... Voilà, ta gentillesse malgré le fait que t'as pas du tout envie d'être sympa avec ce mec, quoi. Peut-être comme un islamiste. Et vous savez c'est qui ce monsieur? C'est le monsieur que vous aviez filmé la veille pour dire que c'est ça le problème. Saint-Georges, etc. Sale français de merde, est-ce que c'est du racisme? Vous savez pourquoi? Est-ce que sale français de merde, c'est du racisme? Vous savez pourquoi il vous a embrouillé? Parce que nous avons fait une enquête. Donc le mec du début, de l'introduction, on reparle de lui.
les Boyards. C'est ça la réalité, Ah oui parce que vous insultez vous les gens. savez quoi? Cette merde, c'est du racisme. La veille pour dire que c'est ça le problème. Saint-Georges, etc. Sale français de merde, est-ce que c'est du racisme? Vous savez pourquoi? Est-ce que sale français de merde, c'est du racisme? Vous savez pourquoi il vous a embrouillé? Parce que nous avons fait une enquête contre les Boyards. C'est ça la réalité, parce que vous insultez les gens. Vous savez quoi? Vous moquez des gens. Vous savez quoi, monsieur? On va partager la séquence entière où il sort lui-même du bar et il vient en souriant dans la caméra. Et vous allez avoir l'air très bête. Parce qu'il savait pas qui vous étiez, parce que vous n'assumiez pas. Parce que vous n'assumez pas ce que vous êtes. Un bloc d'extrême droite. Vous êtes un bloc d'extrême droite, je le redis, je le signe, et comme vous l'avez dit dans la précédente vidéo, que vous étiez. Ah, l'œil de l'Ouest, on est d'accord. On est d'accord que c'est son rêve. Il attend que ça, il se dit attends, comment je peux les pousser à bout? Qu'est-ce que je peux. Oh, ce serait bien que j'ai une petite séquence là. Comme ça, on passe devant Vincent Lapierre. Ce qui est bon, ils savent très bien, et puis ils ont une équipe et tout, donc ça se calmerait assez vite. Mais. Ah, la séquence là. Après, portez plainte contre moi. Et il est insupportable, hein. Le Jordan Florentin, on va se dire la vérité. Hein. Alors je lui souhaite vraiment pas qu'il lui arrive quoi que ce soit, pauvre garçon. Mais c'est le pire journaliste que j'ai vu sur internet. Il est insupportable. Et monsieur, vous croyez pas la justice de toute façon? Est-ce que sale français de merde, c'est du racisme? Et je vous laisse tranquille après. Est-ce que c'est du racisme? Sale français de Non, merde. c'est pas Thierry, il va pas dans la rue voir les gens. Il vient discuter sur des Discord. Tu ne compares pas Navi versus Expert à ça. Ça, c'est un mec qui vient de casser les couilles, qui a de suivre et tout. C'est lui qui harcèle les gens, là, pour le coup. Franchement, le harcèlement, c'est quoi, normalement? C'est quelqu'un qui insiste, qui répète la manœuvre, et qui va le faire plusieurs fois, d'accord? Il a été voir le jeune homme, là, qui a discuté avec lui, là. Il a été le voir au moins 3 fois, d'accord? Il n'arrête pas de rester, machin. Dans ce cas-là, c'est pas vraiment eux qui l'ont harcelé, c'est plutôt lui qui vient les harceler. Du coup, là, si vraiment on prend l'œil du harcèlement et du titre qui est intimidation et harcèlement, voilà. Et effectivement, il pousse un peu à bout, tu vois. Moi, je veux dire, moi, je serais à leur place. Ah, il m'agacerait vite. Hein. Alors, c'est ce qu'il m'a dit. Droite ou gauche, hein, il m'agacerait très très vite. Hein. Juste, tu me parles comme ça va me saouler très très vite. Monsieur, est-ce que c'est du racisme? Ou je vais me foutre de ta gueule, tu vois, et je vais tout faire pour retourner la situation, pour bien faire comprendre que t'es un imbécile et que oui, chercher la merde, etc. Enfin, voilà, tu vois, moi c'est ce que j'aurais essayé de faire, mais le mec veut pas, voilà, il va pas lâcher. Est-ce que c'est le racisme? Très bien, c'est entendu. Merci à vous. Voilà, chacun rentre chez soi, c'est fini. Bonne fin de campagne. Bonne fin de campagne. J'espère qu'on vous l'aura bien pourri.